Et bonsoir à tous ces amis, j'espère que tout le monde va bien les BG. On se retrouve pour un après-match avec le frérot Calo qui est là, qui est en place. Comment tu vas frérot, la forme? Ouais. Ouais, pas très en forme. Non, 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 je suis dépité, tu vois. Et je suis pas dépité d'Allegri, je suis pas dépité du jeu, je suis dépité par beaucoup de Juventini. Ah, Beaucoup de Juventini, ils ont vu le match aujourd'hui. Pour eux, tu sais, c'est comme quelqu'un qui meurt de faim dans le désert et on lui donne quelques croquettes pour chien. Et il se jette dessus. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ben non, les mecs, désolé, ceux qui ont pensé que c'est magnifique, incroyable, vous y connaissez rien en football. On va en parler et on va vous taper sur les doigts. mais déjà, c'est déjà ça commence fort. Salut à tous dans le chat, j'espère que tout le monde va bien les Salut les BG. mecs dans le chat. Alors Salut. moi franchement honnêtement ouais on va revenir sur le match là du coup bon, match nul hein, comme vous le savez mais je rappelle le contexte match nul du coup but de Vlahovic sur coup franc incroyable après égalisation d'Abraham je crois vers la 70e 75e un truc comme ça. Abraham but de la tête sur une passe D de Dybala. Du coup match nul entre la Juve et la Roma, troisième journée de Serie A, du coup la Juve qui se retrouve avec 5 points. Honnêtement on va revenir un petit peu sur le match. On va dire les termes, on Bah va dire déjà, comme tu dis, 3 matchs, 2 nuls, une victoire. Moi, j'avais ouais dit sur les 4 premiers matchs, il faut 3 victoires et un nul. Donc ouais début de saison de raté. ouais c'est vrai. Tu l'avais Parce dit. que il faut comprendre une chose en fait. Il faut comprendre à quel point la Serie A actuelle est faible et à quel point l'effectif de la Juve est fort pour cette Serie A. C'est ce rapport-là qu'il faut comprendre. C'est le mercato qu'on a fait. Parce que quand les gens disent oui, mais Dybala est parti, ça compense. Non, non, non. C'est Allegri qui a voulu que Dybala parte. Parce qu'à un moment, s'il Allegri, il allait, il disait écoutez les mecs, arrangez-vous, trouvez-vous quelque chose parce que pour moi, il est indispensable. Ouais Vu qu'on lui a accordé tous les joueurs qu'il veut, c'est vrai ça. tous les joueurs qu'il a voulu, des vieux, des jeunes, on lui a tout accordé. C'est vrai. Il aurait dit Dybala, il me le faut absolument, on lui aurait accordé aussi. Ça coule de source, c'est évident. Voilà. Donc, il a eu tous les joueurs qu'il voulait qui sont arrivés et tous les joueurs qu'il a voulu qui partent, ils sont partis. Donc, Mhm. les joueurs qui sont partis, c'est pas comment vais-je dire, euh, être moins fort pour lui. C'est être plus fort parce qu'il ne voulait pas en fait. Il a pris des joueurs qu'il voulait à la place. Milik. Voilà. Voilà. Il a pris Milik, qui veut pas Dybala. C'est comme ça. C'est son jeu. Donc, on a un effectif qui a été taillé pour lui et qui, comparativement au reste de la Serie A, elle est forte en fait. Elle est forte. L'effectif, il est Et on bon. en est à quoi? On en est à quoi? On en est à pouvoir marquer des buts sur coup de pied arrêté. Parce que c'est comme ça, parce que Allegri s'est fait taper sur les doigts par les médias et même par une partie des allegristes après le match contre la Sampdoria qui était honteux, Horrible, ouais. qui Indigne. était horrible, indigne au dernier degré. Moi, j'avais pas vu ça depuis des années. Des fois, on dit oui, Allegri jouait comme une merde. Non, non, là, c'était la merde de la merde de la merde contre la Sampdoria. Il s'est vraiment fait taper sur les doigts. Il a commencé à avoir chaud au cul. Il a eu peur. Il a eu peur. Il se dit attendez, là, on est en train de voir que je suis une arnaque. Là, on est en train de voir que je suis un arnaqueur. On est en train de. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé de changer son système de jeu, d'aller vers l'avant, tu vois. Problème, ben, les joueurs savent pas comment faire. C'est tout. Parce que aller vers l'avant, ça se décide pas du jour au lendemain. Ça se travaille, Ça se les amis, à travaille. l'entraînement. Il faut des idées, il faut du jeu, il faut des séances tactiques, il faut. Mais voilà, voilà. Donc on avait la volonté aujourd'hui de bien faire. On avait la mentalité de bien faire. Ça se décide. Hein. L'entraîneur il dit il faut attaquer. Tout de suite, il n'y a pas de souci. Ça arrive. On avait l'impuissance. On était impuissant parce qu'on ne sait pas comment on fait. Tu vois. On ne sait pas. C'était un petit puceau devant une actrice porno. Il ne sait pas comment on fait. Il y a un joueur quand même, il y a un joueur quand même qui a réussi à sublimer un peu tout ça, et c'est peut-être dû aussi à ça, hein, la qualité et les actions offensives qu'on a réussi un petit peu à créer, c'est Miretti. Je sais pas ce que tu en as pensé de Miretti, mais honnêtement, sa première mi-temps, elle est magistrale. Moi, Moi, j'ai Miretti, beaucoup je aimé. ne vais pas parler de la technique parce que des joueurs techniques, il y en a plein les rues. Ouais, D'ailleurs, il y a des mecs qui mettent leur petit chapeau dans la rue et ils font des jonglages, tu vois. Des joueurs techniques, il y en a plein dans le monde. Moi, je suis impressionné par sa personnalité. ouais, Je veux dire, la semaine dernière, tu as Allegri qui a été en conférence de presse et à de multiples reprises, pendant plusieurs minutes, il a craché sur Miretti. c'est vrai, ça. Méchant, hein. Mm. Il n'a pas craché sur Miretti comment vais-je dire, pour le faire grandir. Tu sais, comme on engueule un jeune pour le faire grandir. Non, il a complètement détruit. Il n'a pas appris de football, il sait pas les bases. Vraiment, il a complètement détruit. Ok. Il m'a Et énervé, là, ouais. Miretti, il a joué la semaine d'après. Alors pourquoi l'a-t-il fait jouer?
Peut-être pour montrer à tout le monde qu'il est pas bon, Parce hein, que pour avoir raison. peut-être, Peut-être parce qu'il est obligé. mais Parce qu'il est beaucoup voilà, il y a blessé. une com, il y a une grosse com de la Juve entre Ouais, temps. Entre les deux matchs, voilà. il y a une grosse com de Peut-être la c'est Juve les sur les jeunes. dirigeants qui ont dit Voilà. maintenant tu te calmes, maintenant tu arrêtes et tu valorises quelques jeunes. Ça suffit, Quelle que soit la Allegri. raison pour quelle que soit la raison pour laquelle il a fait jouer, moi je peux juste vous dire une chose, Ouais. c'est pas parce qu'il l'aime bien. Voilà. C'est pas parce qu'il aime bien, parce que ça serait vraiment le dernier joueur avec qui il ferait jouer, parce que ça se voit que quand il parle de lui, ça se voit. D'ailleurs aujourd'hui en conférence de presse, il a dit quelque chose de bien sur Miretti, mais tu sentais le truc forcé là, tu vois. Tu sentais vraiment, tu sais. Alors quoi, il s'est fait Ouais. en... Donc je sais pas, peu importe, il l'a fait jouer. Et là, Miretti, donc la pression d'un entraîneur qui l'aime pas forcément, la pression des critiques qui lui ont été faites. Le mec, il a 19 ans, Incroyable. une personnalité, Incroyable. je veux pas dire de vétéran, mais une personnalité de prédestiné. Tu sais, le joueur que il est prédestiné à bien faire. Voilà. Alors maintenant, ça veut pas dire, ça tombe dans 2 ans, il n'existera plus, tout le monde va me dire, oh, mais Cado, t'as dit qu'il est prédestiné, il est plus là. Parce qu'il y a plein de choses qui jouent. Les blessures, le Il y a mental, le coach, la chance. Il y a 1000 choses qui jouent dans une carrière d'un footballeur. Il y a des grands footballeurs qui ont arrêté leur carrière à 20 ans, et il y a des footballeurs de merde comme des Chilio, ils sont titulaires à la Juve, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui jouent. Mais là, la personnalité que j'ai vue aujourd'hui, les amis. Ouais, c'est monstrueux. La dernière fois que j'ai vu une personnalité comme ça d'un jeune, c'était Marquisio. Voilà. Merci Elvin, merci beaucoup. Ben, on t'attend Elvin sur... merci pour ton 16e mois, mais on t'attend sur... Vidéo Ninja, hein, si tu veux venir frérot, y a pas de souci, t'inquiète. Je vais dire un peu le chat, du coup ça dit quoi. Et rebonsoir, hein, tous ceux qui sont arrivés entre temps et tous les amis, bienvenue, on va juste de commencer, vous inquiétez pas. Salut les gars, vous avez vu Allegri a retourné sa veste, maintenant lèche le cul à Miretti. Mais attention là, enfin, il peut pas nier l'évidence quoi. Ça y est, le match, le mec, le gamin, j'ai envie de l'appeler le gamin, fait une prestation royale. Et si là vraiment il dit de la merde sur lui, c'est que là il prend la catapulte direct. Faut arrêter de se voiler la face. Ce soir, mis à part les 30 premières minutes, on a joué comme une équipe provinciale, comme on n'a pas l'habitude de voir jouer la Juve, haute sur le terrain dès qu'elle presse un minimum. Alors ça, je suis d'accord qu'on peut tomber aussi dans cette fausse hype Pasquale, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à la merde, Calo, que quand on voit la Juve un peu plus haute, tu vois sur le terrain, on se dit mais putain, en fait, ouais, là ça Oui, commence à. mais moi, je l'ai dit à bout de quelques minutes. Mais je suis tombé moi dans ces trucs-là, je suis tombé dans ça moi, Au bout Calo. de quelques minutes, il y avait des tweets. Deux Allegri sont venus m'attaquer. Tu vois, oui, tu vas pas attaquer Allegri aujourd'hui. Enfin voilà, c'est comme les rats en fait. C'est comme des putains de rats de merde. C'est vraiment des gens qui sortent quand ça joue bien 2 minutes. Et Oui. puis ça joue mal pendant 1 an et ils se cachent. Ouais. Ils se cachent dans les égouts. C'est comme ça. Donc au bout de 2-3 minutes, et même des gens qui nous disent oui, Calo, on joue mal. Moi, je disais non, il faut pas cracher dans la soupe. Voilà, on va pas faire les rabat-joie. Ça joue correctement. On ne crée pas d'occasion qui découle du jeu. Le but est un but de folie classe. C'est un but, une action individuelle. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Notre but, c'est un coup de pied arrêté. Mais voilà, le jeu n'est pas là, mais la volonté est là. Ne crachons pas dans la soupe, etc., etc. On va dire qu'il y a du mieux. Alors il y a du mieux. Et d'ailleurs, oui, il y a du mieux, il y a du mieux par rapport à la Sampdoria. Oui, c'est voilà. un comparatif. Mais maintenant, en face, on avait vraiment là mais comment on l'a préparé le match? Mais justement, Calo, pourquoi il y a du mieux? Parce que peut-être que tu as donné la réponse en après-match. Si tu me permets de citer les propos, les propos d'Allegri. Alors du coup, qu'est-ce qu'il dit Allegri? Il dit: j'accepte les critiques des journalistes, je lis tout. Certaines critiques me donnent de la force. Certaines critiques me donnent des idées géniales à appliquer, et souvent je les applique. Ah ouais. Il a dit aux journalistes: moi je lis ce que vous dites, hein. Pas de souci. Il écoute mon live, il écoute le live. Et parfois, grâce à vous, je me réveille et je fais comme vous dites. Seulement, bande de connards, c'est moi qui prends 9 millions par an, c'est pas vous. Vous faites tout à ma place, je copie ce que vous me dites. Ce mec-là, il est hallucinant. Ce mec-là, c'est vraiment, comme je t'ai dit avant l'émission, c'est comme dans le film Attrape-moi si tu peux, là, avec Leonardo DiCaprio. Oui. C'est un faux pilote d'avion, c'est un faux docteur, c'est de la fumée. Voilà, c'est de la fumée. C'est un mec qui a une grande gueule, qui arrive à entourlouper des gens, et voilà quoi. Il écoute le live. On a que Elvin. On a que Moustache sur le stream. Comment ça va, Elvin? La forme? Salut Elvin. Comment allez-vous? Ouais, très bien. Comment allez-vous? Ouais, arrête de caresser ta petite chatte là. Ton petit vagin là, arrête. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais non, mais voilà quoi. Et t'as des Juventini qui sont entourloupés par ça. Mais vraiment. Alors moi, je manque de respect à personne, mais même des youtubeurs, quels que soient, qu'ils soient italiens, qu'ils soient francophones, peu importe, des youtubeurs. Match magnifique, grand jeu. Et moi, je dis, mais
j'ai perdu une couille. Je te jure, elle est tombée. Boum. Elle est tombée, je dis non. Mais parce qu'ils sont tellement habitués à la médiocrité. Mais moi j'en Non, fais mais partie. non, mais c'est pas la. Mais non. c'est le. Non, mais en fait, Calo. Il y a un mieux. Y a-t-il un mieux? Oui, il y a un mieux. Mais non, dire. Grand match. Après, magnifique. Non, ouais, voilà. Non, Mon ouais, faut Dieu, doser. le Faut jeu, doser. c'est Faut doser. extraordinaire. Faut doser. Non, franchement, faut doser. Moi, c'est ce que j'ai dit en live à des millions de reprises. J'ai dit, on n'est pas mauvais. Je pense que On est la Juve, les amis. on n'était pas mauvais sur ce match. Souvenez-vous, on est la n'était pas incroyable non Juve. plus. Nous sommes la Juve. On peut pas se contenter du médiocre. Vous voulez vous contenter du médiocre? Supportez la Rome, une équipe de merde comme ça. Allez-y. Allez. Voilà. Une équipe comme ça, qui va gagner une C4 tous les 20 ans, une Coupe d'Italie tous les 15 ans, et c'est tout. Nous, on est la Juve. Nous, on est l'excellence. On a vocation à être top 5 mondial. Ouais. Je comprends pas comment on peut s'extasier après le match d'aujourd'hui. Alors on s'extasie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis désolé. Et les allégristes qui s'extasient en disant mais vous avez vu aujourd'hui on a bien joué. Vous avez vu et ils s'extasient, tu vois. C'est une preuve qu'en temps normal on joue comme des merdes. C'est une preuve. Ouais, ça, parce que sinon ils seraient pas. C'est vous voyez les allégristes que vous dites ah ouais vous avez vu on a bien joué. Bah ouais. Pourquoi tu t'excites? Parce que en temps normal ton entraîneur de merde il nous fait jouer comme des merdes. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue les amis. Elvin, quelques mots sur ce match? Tu sais, moi je l'ai défini comme bonne prestation, mais la Juve doit faire plus. Et c'est ce que vous êtes en train de dire. Dans l'ensemble, c'est difficile, déjà on va partir des bases, c'est difficile de faire pire que face à la Samp. Parce que contrairement à ce qu'a dit Mauricio Alibabene avant le match face à la Samp, les amis, c'est un désastre total. Bref, il n'y a rien eu. Donc c'est difficilement difficile justement que la Juve fasse pire face à la Roma. Et on va être très honnête, la Juve a fait une bonne première mi-temps avec une bonne attitude, des occasions, mais je sais plus un de vous deux l'a dit, le but il vient pas du jeu, il vient d'un coup de pied arrêté, donc l'exploit individuel d'un joueur. Sinon dans le jeu il y a pas de but les amis. C'est la même histoire. On parle d'une Juve qui a du mal à marquer malgré de la qualité devant. Pourquoi j'ai dit la Juve a fait une bonne prestation, mais elle doit faire plus parce qu'elle doit battre la Roma. Point. Quand vous rentrez sur qui plus est au stadium, quand vous jouez face à un concurrent direct, la saison dernière, c'est ce qui vous a fait défaut. Hein. La saison dernière, vous gagnez pas un seul match face à un concurrent direct, cette année vous devez les gagner. Point. Vous jouez mal, vous jouez bien tout. Non, la Juve doit gagner et doit prendre 3 points. Surtout quand elle a perdu 2 points face à la Samp. Et qu'est-ce que vous retenez ce soir, c'est que la Juve elle a perdu 2 points. Peut-être que Vlahovic il a marqué, peut-être que Miretti il a fait un bon match, mais ça tout le monde s'en fout. Hein. Demain, ce que tout le monde retiendra, c'est que la Juve a perdu 2 points. Et la réalité, non, Miretti, je m'en fous pas moi. T'as vu, Elvin, quand il prend la parole, Elvin, quand il prend la parole, il se cite lui-même. Comme je l'ai dit dans l'après-match, comme je l'ai écrit, et, tu vois, il se cite lui-même comme les grands auteurs. Calo, magnifique, attends, 2 secondes. Contrairement à toi, je suis une référence, c'est pour ça. Ah bah, mais c'est international, hein. Vraiment. Mais toi, il va dire comme Elvin DF l'a dit. Comme Elvin DF, il va même plus dire comme j'ai dit, il va dire comme Elvin DF l'a dit. C'est vrai, il va parler de lui à la 3e personne. Mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez pas vous contenter dedans. Et alors, dans le chat, je crois qu'il y a un romaniste qui dit c'est pas très gentil ce que tu dis sur la Roma parce que nous on vous suit, on vous aime bien, mais nous aussi c'est pas qu'on a quelque chose contre vous, les amis. Il y a pas de souci, hein. C'est simplement que non, il y a pas le même niveau d'exigence. Vous avez une petite équipe avec pas le même niveau d'exigence, avec pas le même palmarès, avec pas le même présent, avec pas le même futur. C'est ça. Alors, prenez-le comme vous voulez, mais moi, quand tu vois Tammy Abraham, célébrer le match nul à la fin du match. C'est ça en dit long, tu vois, sur le niveau d'exigence qu'il y a entre les deux clubs. Après là, c'est normal, hein, en cette période-là, c'est tout à fait normal, tu vois. Rovella, il aurait fallu le garder en vice Paredes. Ok, Elvin, il veut ses 3000 labos, il a raison, force. Locatelli a du souci à se faire avec Miretti en vrai. Alors non, parce que Locatelli, je pense que pour moi, c'est un intouchable. Honnêtement, je pense que pour moi, quand Paredes arrivera, Locatelli ira plus haut et Miretti ira sur le banc. Tout bon Miretti qu'il est, hein. Honnêtement, je pense que vraiment c'est. Et encore une fois, Amine, aujourd'hui, on a eu un message clair de la part de Locatelli. Enfin, j'ai ma propre opinion, on a tous notre opinion sur Locatelli. Mais vous avez vu, Locatelli était une fois proche du but. Une fois. Oui, le ballon, il a été où? Il a frappé magnifique. Locatelli n'est pas régiste à point. Locatelli, tu le mets plus proche du but, il marque. Alors pourquoi Allegri il est pas régiste, je suis d'accord, mais il a joué pendant des années régiste à Sassuolo avec de très bons résultats. Ah oui, non, mais même aujourd'hui, il était pas régiste dans un 4-3-3. Il était au milieu, hein. Il était pas Mezza, là. Double pivot dans un 4-2-3-1. D'accord, dans un double pivot. Pour moi, Locatelli peut pas jouer dans un milieu à 3. Non, mais rapidement, alors si pour vous c'est évident que Locatelli doit jouer plus haut, comment ça se fait que quand Rabiot se blesse, pourquoi il n'en profite pas pour faire monter justement
Locatelli d'un cran et faire rentrer le Rovella en 6, que quand il rentre en plus il est pas Alors, dégueu avec le ballon. Pourquoi il fait rentrer Zach ah, alors qu'on sait qu'il est catastrophique? ah, Suivi de je McKennie. pense, parce que je dis pas ça pour défendre, mais je pense que Locatelli était cuit physiquement. Moi, en tout cas, je l'ai Ton son, interprété. Non, il est non, dégueulasse, non, quand Rabiot je sais se pas. blesse. Quand Il est Rabiot plus se blesse. dégueulasse que d'habitude, ton son. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, Ah, Elvin, son son, il Ouais, est. vraiment dernier degré. Ouais, On il dirait que est. t'es dans une pièce je différente. me mets sur l'ordi, je me mets sur l'ordi. Ah ouais, Vas-y. vas-y. Ah, il est mets-toi sous sur son ce tel, que c'est tu pour ça. Mais ouais, du coup, Calo, pourquoi c'est vrai? Pourquoi à ce moment-là, il se dit pas, Allegri, je vais faire monter Locatelli d'un cran et je vais mettre Rovella en 6? Pourquoi il fait rentrer Zach? Non, mais ça, c'est des choix, les amis. Moi, je vais vous dire, c'est pas Ça t'a pas tel énervé? joueur, il fallait faire comme ceci, ou tel joueur, il fallait faire Hmm. comme cela. Oui, il y a des joueurs, ils auraient pas dû être là. Le problème, c'est simplement une idée collective, quelque chose de travailler, quelque chose d'étudier, quelque chose d'entraîner. C'est ça, en fait. C'est ça. Après, s'il a envie de faire jouer un par avant, un après, faire rentrer le bon ou la mauvaise personne, ça, évidemment, c'est important. Mais dans la merde où on est, c'est un détail. Dans la merde où on est, c'est un détail. Voilà. Moi, je vais juste mettre le doigt sur quelque chose aussi. C'est que sur Twitter, j'ai vu des gens, ah, mais Danilo joue bien aujourd'hui, hein, mon Dieu, Danilo, hein, Ouais. était bien. Mais Danilo. Danilo, il fait de la merde 90% du temps. Une demi-fois, il fait un match de 6, donc noté 6, ça veut dire en Italie la moyenne, Ouais. et vous sabrez le champagne, mais vous êtes fous, en fait. Mais vous êtes dingue. Gobo Danilo. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut faire volte-face, comment on peut faire. Et alors on peut me dire oui, mais Calo, aujourd'hui il a joué correctement. On peut quand même le dire. Non, non, parce que quand un mec il fait de la merde, avant de lui faire un demi-applaudissement, je suis désolé, avant de lui faire un demi-applaudissement, il doit jouer 10 matchs corrects. Ouais. Quand il en fera 10, 12 matchs corrects, on va se dire Danilo, il a fait un bon début de saison. Bravo. Mais pas là, quoi. Je suis désolé, pas là. Non, Et En des revanche- Chilio, c'est catastrophique. Hein. en Des re- Chilio, vraiment, aujourd'hui, c'était honteux. Honteux. Il s'est fait Ce fumer, mec-là, ce- c'est des bras volés à l'agriculture. Vraiment. défensivement, il s'est fait fumer. Alors après, il y a une chose sur lui, c'est qu'il a essayé d'apporter offensivement. Il est plus monté qu'à l'accoutumée. Qui est des Chilio? Ouais, il est plus monté Mais qu'à t'as pas vu le l'accoutumée. nombre de ballons qu'il a raté? Non, mais après, À un c'est- moment, je dis pas la qu'il a Roma, bien il était à deux exploité. doigts de marquer un but. Attention. C'est lui qui a passé la balle au Romain. Je dis pas qu'il a bien exploité les ballons. Mais au Et moins. là, Allegri, il va pas, hein. Il va pas devant les caméras Ah oui, dire, ça, c'est sûr. il va pas devant les caméras dire comme il a fait avec Meriti. Ouais. Il va pas, hein. Il va pas faire, ouais. Mais attention, hein, vous après, avez je dis vu, pas qu'il a été vous bon. avez vu ce qu'il a fait? Des Chilio, il a perdu le ballon. Il va pas le faire. Pourquoi Ouais. il va pas le faire? Son Il fils. va pas le faire parce que c'est lui qui l'a voulu. C'est son fils. Il l'a ramené avec lui du Milan. Mais même C'est lui qui a pire. voulu qu'on le, voilà. C'est son fils. C'est son fils. C'est un truc de dingue. Parce que les Allegri, c'est un point où ils ont raison quand ils disent oui, c'est les joueurs qui sont pas bons. Ouais, des mecs comme Deschilio. Et qui est-ce qu'il a voulu? Voilà. Votre mentor. C'est votre mentor qui le veut. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elvin, ouais, tu veux prendre la parole, je crois. Selon moi, Danilo, c'est un central. Aujourd'hui, moi, de comment je vois les choses, c'est que Danilo, c'est de moins en moins un latéral droit, ça sera de plus en plus un défenseur central. Et comment j'ai interprété Danilo titulaire avec Bremer aujourd'hui? Alors, j'aurais voulu voir Gatti, parce que c'était le souhait de voir Gatti enfin titulaire en Serie A. Mais on passait d'un match face à Samp où en phase de construction, les deux centraux, que ce soit Rougani et Bremer la semaine dernière, ont été juste catastrophiques. Il n'y a rien eu. C'était un néant total. Donc, Allegri, moi, j'ai interprété comment le choix de mettre Danilo et Bremer. Danilo à gauche, permis à Bremer de jouer à droite. Et vous l'avez vu aujourd'hui, ça a été plus simple en phase de construction. Et à l'heure actuelle, Danilo il a plus de qualité que Rougani en phase de construction. Donc, moi, je l'ai interprété Non, mais comme je ça. suis pas d'accord. Moi, je suis désolé, Elvin, je suis pas d'accord. Moi, je te jure que le milieu de terrain aujourd'hui a beaucoup plus proposé que face à la Samp. Et c'est pas dû aux défenseurs centraux. Ah, mais pour moi. évidemment, Quand tu regardes mais le il y a match un face tout. à la Samp, il y a le milieu de terrain qui est complètement inexistant. Là, le Miretti, je suis désolé de revenir encore sur Miretti et insister sur lui, mais son travail a été remarquable aujourd'hui. Ah Il bah a joué, oui, il a joué. Franchement, pour moi, il y a des fois où il était juste au robot à côté de Vlahovic et on voyait à quel point ça a soulagé Dusan Vlahovic. Il était Attention, important même à la retombée du ballon. je dis pas Et même que- le je dis- fait, le fait qu'il se place entre les lignes, tout ça et tout, ça a largement créé des espaces. Et c'est Attention, pour ça que ouais. pour moi, les centraux ont pu libérer le. Enfin, pour moi, Gatti, il aurait pu aussi faire la même chose, tu vois, que Danilo. Je te dis honnêtement. Je dis pas que Danilo doit être titulaire dans cette défense centrale. Hein. Mm. J'interprète le choix d'Allegri comme ça, et évidemment, ça n'enlève pas le mérite au milieu de terrain, dont Locatelli a fait une bonne Ouais, première mi-temps, et il- Miretti a fait un match Bah, bien juste sûr. fabuleux. Ça facilite Mais aussi en au niveau revanche, des centraux, tu vois. On va voir ce qu'il Oui, doit faire mais- Gatti pour pouvoir jouer. Hein. On va voir. Parce que le mec, il a quand même joué avec l'équipe nationale d'Italie. Il a été élu meilleur défenseur, non, pas meilleur défenseur, meilleur joueur dans Merci l'absolu beaucoup. de deuxième division l'année dernière. Ouais. Et non, c'est le 12e défenseur.
On préfère Danilo adapté. On préfère un Rougani mort plutôt que faire jouer Et Gatti. pour moi, Calo, C'est pas je sais normal, pas ça. comment tu l'interprètes. Moi, ça m'intéresse. Tu l'interprètes comment le choix de Danilo? Moi, j'ai essayé de chercher une solution. Bah, un manque de confiance en Gatti, c'est Mais tout. bien Qu'est-ce sûr. que- comment tu veux, Si, tu si, veux manque de l'interpréter? confiance en la jeunesse, manque de confiance aux personnes qui sont pas Voilà. expérimentées. C'est du Allegri dans le texte, Manque c'est de tout. confiance. C'est tout. À la rigueur, il va donner un petit peu confiance quand il a la pression des journalistes et des supporters Voilà, à un milieu de terrain, mais la c'est tout. défense, oh là là. Et Oh voilà, là là, la défense attention. surtout pas. Il a encore dit aujourd'hui, je suis content du match, je suis content de ci, tout est parfait, magnifique, mais on a pris un but, hein, ça m'énerve. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lui, la Après, défense, il faut un mur. Est-ce qu'il voulait pas absolument avoir Bremer à droite, sachant que Gatti est aussi un défenseur droit et que Danilo est peut-être plus à l'aise à Mais gauche? Rougani, c'est quoi? Il joue à gauche ou à droite? Ah, mais Pourquoi il l'a Rougani- fait la semaine dernière? Rougani sort d'une prestation catastrophique. Mais et voilà, pourquoi il a donc, fait elle est jouer bien. la Il semaine a pas dit dernière? ça en conf de Non, presse, non, non. Allegri sur Rugani. Non, par contre, il a dit que Danilo, je viens de voir, il a dit que Danilo, pour lui, le futur, c'est en défense centrale. Donc, tu vois, Oui, partage non, la mais même bien idée. sûr qu'il Bravo, dit bah ça. bravo. bah. Ça veut dire quoi? Tu sais ce qu'il a Ça fait veut dire- aujourd'hui? Il s'est traduit comment, Danilo, le futur, c'est en défense centrale? Tu sais comment, c'est quoi en traduction? C'est Gatti. Casse-toi. Voilà. Bah, quelque Gatti part, Cassini. j'espère pas. parce Mais que ça veut attends, dire attends, de- attends, mais Ça veut oui, dire mais ça, hein. c'est en incohérence. Traduction, Attendez, c'est attendez. ça, hein. Je vais Ça veut dire restituer gros une doigt chose. dans la bouche de Gatti. Je vais Ça restituer veut une dire chose. Ça veut dire que, attendez, là, il se contredit parce que c'était pas lui qui a une semaine qui avait dit oui, j'ai mes 4 latéraux pour la saison prochaine en comptant Il en a Danilo. cinq, mais non. En comptant Non, Danilo. il a toujours dit 5. Il a toujours dit 5. Ah, 5. Ok. 5. Ouais, bah putain, c'est terrible. 5. Le cinquième, c'est qui? C'est Gatti. Mais du coup, oui. Oui, le 5e, c'est pas Danilo, c'est Gatti. C'est C'est terrible. Gatti. Vraiment, c'est horrible. Gatti va jouer C'est dommage, cette hein. saison. Il faut vraiment une hécatombe pour qu'il joue. Ou alors il va jouer Non, un petit match de le Coppa match, ça sera Italia. la Salernitana ou au fin fond du maintien. quoi. Voilà, et encore, et encore. Et encore, et encore. Et Rovella encore. rentre à la Et il va 85e. jouer, il va faire, même s'il fait une prestation de 9 en marquant 3 buts, il va dire oui, c'est bien, c'est encourageant pour la suite, allez, retourne sur le banc. Allez, je vais lire un petit peu le chat là pour voir. La Società doit sortir le chéquier basta, faut sortir l'oseille un peu, deux latéraux, un central et un milieu. On devient un club de merde. Il y a Bonucci, Danilo, Rugani devant. Ouais, il y a beaucoup de monde. Comment tu passes à 4-4-2 après avoir encaissé un but? Oh, ça, c'est la spéciale Allegri. Il préfère faire jouer Elvin devant Gatti. Il y a de fortes chances qu'Elvin a sa place devant Gatti. On a pris un goal en 3 matchs, ça va pour lui, c'est nickel. Ouais, bah après lui, c'est la défense, son dada. Donc bon, pourquoi vous parlez des joueurs, même avec Messi, Mbappé, et tant que ce virus de foot reste, il y aura rien. Bremer à droite, c'est mieux. Au final, on a converti Danilo dans l'axe central. Au final, ouais, c'était ça la finalité. Ce fils de. Ok, d'accord, ok, j'ai lancé le sondage. Merci pour le sondage, frérot. C'est quoi le sondage? Qui à côté de Bremer? Danilo, Rugani, Gatti le chat, le 19. Pour l'instant, c'est Gatti qui gagne. Donc n'hésitez pas à voter dans le chat. Danilo sera son couteau suisse, c'est tout. Ouais, un peu comme Quadrado, quoi. Il jouera de temps en temps à latéral et de temps en temps dans. Alors, dans le chat, il y a Dan Mario qui dit ça me fait penser au match contre Villarreal, le match retour. Oui, bah Ouais. oui, c'est ça. Ça veut dire la volonté de faire quelque chose parce que tu, voilà, à un moment, tu es obligé. Match contre Villarreal, voilà, il fallait se qualifier. Et contre la Rome, il s'est tellement fait tailler par les médias qu'il est obligé de faire quelque chose. Mais vu qu'il n'a pas l'habitude, ben voilà, c'est tourné en rond. Et deuxième chose, on s'est fait coiffer par Nottingham Forest pour Renan Lodi. Ouais. On l'a jamais voulu, vraiment, Renan Lodi. Un prêt gratuit comme ça, on l'aurait pris tout de suite. Hein. Elvin, On l'a voulu. jamais. Il adore Sandro. Il adore Sandro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il aime Alexandro. C'est tout. Il l'aime, il l'adore. Il l'aime. On a eu C'est Cambiasso, fou on comme l'a il l'aime. viré. On a eu Pellegrini, on l'a viré. Des latérales gauche, on en a eu cette saison. Évidemment, Les a- on va pas casser l'ambiance, mais le titulaire en défense centrale, c'est évidemment Bonucci, et il n'était pas là aujourd'hui, et donc raison pour laquelle Danilo a joué. Mais s'il y a Bonucci titulaire, je préfère le dire, parce que peut-être évidemment que Danilo. Bonucci titulaire, on perd aujourd'hui. Hein? C'est très possible qu'on perd aujourd'hui. si Un ballon Bonucci dans la était profondeur, bim. Voilà. Ballon dans la profondeur. Il avance pas avec son gros cul de merde. Voilà. Là, mais attends, Elvin, Renan Lodi, il y a jamais rien de concret. Ouais, d'accord. Non, Calo, il a raison. Il y a un intérêt, mais est-ce que la Juve a réellement tenté? Non. Elle n'a pas fait d'offre officielle à Atletico. Il n'y a pas eu de. Rien du Ouais, on va parler un petit peu de Quadrado aussi. Lui aussi, là, faut qu'on commence à dire les termes par rapport à lui. Hein. Vraiment, j'ai trouvé un Panita complètement cramé. Complètement mort, il arrive plus à avancer, des choix difficiles, il a la tête dans le guidon comme on dit, ses dribbles quand il passe c'est même plus aussi net qu'avant, genre c'est des contre favorables, les frappes c'est toujours sur le gardien. Ouais, il va sur ses 4,35 ans, qu'est-ce que tu veux quoi. toi aussi Ben, ouais, Ouais, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu veux toi aussi? Mais c'est encore un des seuls qui propose quelque chose, qui a un peu de créativité, qui a un peu de talent, quoi. Ouais. Tu veux le comparer avec des Chilio? Non, c'est Non. meilleur que Alors tu sais Chiglio. quoi? Mais le côté droit aujourd'hui. Si devant toi t'as Quadrado, Deschilio, Danilo, Bonucci, t'as un flingue, il y a 3 balles. Tu tires sur qui? Tu tires sur Bonucci, sur Danilo, sur Deschilio. Quadrado en dernier.
Non, et Oui, puis, non, mais c'est non, sûr, mais les c'est amis, sûr. non, mais C'est sûr, attendez. mais bon, Ouais, Ouais, sérieux, là, si un pour un- jour je suis énervé, je mets les 3 balles dans la Mais tête de Bonucci, tu pour vois. un poste, Mais, offensif, c'est vrai que là, il a un petit peu du mal, quoi. Enfin, pour jouer ailier droit, Non, mais- c'est. on va être sérieux. Si tu mets pas Quadrado offensivement, t'as qui? Ah, t'as Personne. personne. Il y a trop Ouais. d'absents. Tu es obligé de mettre Quadrado titulaire. C'est vrai. Le mec, il est voué à jouer c'est même la. vraiment dommage, hein. C'est que pas comme si on aurait Je été à tire 2 3 doigts de balles dans prendre ma propre Depay. tête. Elle est pas C'est mal, pas celle-là. qu'on était à 2 doigts de prendre Depay, hein. C'est dommage. C'est mon dommage. Dieu. Hein. Mais on a préféré C'est dommage, Arcadius. hein. Le Hein Arca. Qu'on a personne pour mettre à ce poste-là. Ouais. Vraiment dommage, hein. Vraiment On va dommage. mettre Milik. Ouais. On va mettre un avant. On va mettre faire un Moiskin. Mandzukic 2. On va faire un Mandzukic 2. Non, c'est vrai que Depay, il aurait été. C'est pour ça, quoi. Depay, c'est assez triste. Mais du coup. Depay, c'est l'évidence même. Quand Ouais. tu comptes Milik, qu'est-ce qu'il va nous coûter? Depay, combien il nous coûtait? C'est Sur vrai, 4 ans, c'est avec kiff. le Decreto Crescita, tu vas voir que la différence, elle est quasiment nulle. Ouais. Elle est quasiment nulle, la différence. Non, on a préféré Milik. Ben, Milik, voilà. Maintenant, on n'a personne à mettre à cet endroit-là. On fait jouer Quadrado. Juanita. Alors le chat, les Allegris, réveillez-vous. Dans quel jour on aura une confrontation d'Echiglio, Sandro, Bonucci contre Neymar, Messi, Mbappé? Ça va être du lourd. Hein. Putain, ça va être vraiment horrible. Non, on même va pas, se mettre dans 15 jours. petit Manu en attaque. Exactement, Youf Corsica. J'espère que tu vas bien, frérot. Milik, il peut donner des coups de coude. Oui, il peut donner des coups de coude, mais bon, c'est pas vraiment utile, quoi. Quadrado doit jouer. Milik a tiré aujourd'hui, vraie question. Il a mis une frappe? Non, il a pas tiré, on est d'accord. Ouais. Mais il a même joué une. Mais en occasion franche de but construite, Exactement. construite de la Juve. Exactement. Vous en voyez, vous? Alors, Exactement. il y a eu. J'ai vu quelques frappes, Ouais. mais toujours des actions individuelles. Toujours. Exactement. Il y a eu le décalage. Il y a rien eu. D'ailleurs, il y a une Il y en a une, statistique. il y en a une c'est, petite, il y en a une les petite. goals, les Non, goals mais attends, attendus. Calo, il y en a une petite. Il y en a une petite. Le décalage de Meriti sur Quadrado et après Quadrado Oui, frappe bien sur sûr, le gardien. il y en a, mais il y en a une petite. trop peu. Oui, Il y en a oui, mais une. si tu regardes bien, non, mais Mais c'est un d'accord. exploit individuel de Meriti à la base. Mais c'est fait quelque c'est chose un d'incroyable. contre-attaque, quoi. C'est Ouais, une c'est un contre-attaque, un contre. truc en poids. Ben voilà, Miretti, petit exploit individuel, il lance en profondeur l'autre, mais Voilà. c'est une contre-attaque. Exact. Moi, je te dis, ballon dans les pieds, construire quelque chose et arriver au but. Le but de Locatelli, mais main de Vlahovic. Ah, c'est un centre en retrait de Quadrado, il arrive, il frappe première en Oui, première ça intention. va, d'accord, oui. Non, mais je sais pas de mais défendre c'est vraiment le non, diable, mais c'est vrai. attention. Tu dois dire, on a la Mais- vérité. Mais je veux dire, regarde, il y a la statistique expected goal, tu vois. Oui, ça là, On est catastrophique, hein. Ouais, on est catastrophique. horrible, ouais. On est au-dessus de On la, est en horrible, dessous de la on est volée. horrible. Et les chiffres, c'est pas une opinion, hein. À un moment, les chiffres, c'est pas vrai qu'on leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Hein. À un moment, des statistiques comme ça veut dire quelque chose, quoi. Donc, Moi, j'ai une question à vous poser. On a Vas-y. tous vu que Meriti c'était un crack. Enfin, un crack. On verra ce qu'il dans le futur. Mais aujourd'hui, en tout cas, il soulève nos Mezzala. Il les soulève. ouais, Il les soulève. Il est au-dessus largement. complètement. Si Paredes arrive, que Pogba du coup se remette de sa blessure, est-ce que vous croyez encore à une chance de voir Meriti avoir beaucoup de temps de jeu ou non? Bien sûr que non, jamais. Ok. C'est ce Mais que je me attends, dis mais aussi. évidemment, qui est-ce qui va jouer? C'est Pogba qui va jouer, c'est Paredes qui va jouer, Locatelli qui va jouer. Ouais. Premier backup Rabiot, C'est terrible. deuxième backup McKennie, C'est terrible. et voilà, et Meriti dans son cul, quoi. Et Elvin, toi? Si tu joues dans un 4-4-2, il a absolument aucune Non, chance. 4-3-3 justement. Ah, Par- 4-3-3. Ouais, Paredes. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut être lucide et que je pense que si on parle de mérite justement, Miretti doit être titulaire. Si on parle de logique, en connaissant Max Aigri, je pense qu'on le connaît tous, Miretti il a peu de chance. Il faut une hécatombe au milieu, sachant que là, t'as Locatelli devant lui, t'as Rabiot, t'as Zakaria. faut que Paredes se blesse. Là, il y a une hécatombe au milieu, et il le sort quand même au milieu du match. Enfin, Alors que au c'est le milieu de meilleur deuxième. Ouais, joueur. mais c'est compréhensible parce que selon lui, en passant en 4-4-2, il te faut McKennie. Je comprends pas pourquoi, mais voilà. Voilà. Et McKennie, il a joué quoi? Milieu droit? Il a joué Magnifique, quoi? on a passé 4-4-2 et ça a apporté quoi? Et McKennie, il a Ah, joué. mais si ça tenait qu'à moi, le 4-4-2, tu le verrais jamais. Sauf Ah, que mais ça a McKennie- apporté quoi en fait? Je vais te dire, Bien. c'est le système le plus défensif du monde pour faire la Bien, contre-attaque. bien, le 4-4-2, Il là, voulait par juste battre la Rome en contre-attaque, c'est tout. C'est une honte. Même erreur qu'on a fait contre le Real de Madrid en finale et on s'est fait démonter, on s'est fait casser le cul. C'est-à-dire à un moment, au lieu de te dire, on va forcer, on va marquer un but, voilà, 2-0 tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ah mais attends, on va gérer, hein. On va gérer, hein. Parce que j'ai une petite bite, alors je vais gérer parce que moi je suis allégri. Bon, surtout que le coaching aujourd'hui est dégueulasse, sachant que Zakaria et McKennie ont très certainement une note de 3 ou 3,5. Mais ils sont nuls, honnêtement, ils sont nuls. C'est pour ça que je comprends pas, tu vois. Pour moi, le vrai changement, c'était rester en 4-3-3, faire rentrer Rovella et faire monter Locatelli d'un cran. C'est quand Rabiot se blesse, c'est la 55e, 60e, tu vois. Il avait encore 10-15 minutes, Locatelli. Après, mais en plus, McKennie n'est pas un joueur de 4-4-2 sur le côté. C'est un milieu d'insertion. Utilise tes joueurs au bon endroit. Et si ça marche pas, tu réagis.
Mais tu testes même pas McKennie dans un 4-4. Il a flippé les changements de Mourinho. Il a flippé, il a vu l'égalisation, il s'est dit putain Mourinho il est en train de me la mettre. Bim, je passe en 4-4-2, comme l'a dit Calo, je défends et j'essaie de procéder en contre. Mourinho, il a flippé de Mourinho, tout simplement. Et à la fin, il lui fait un câlin. Il a flippé tout le monde. Si en face il y avait la Salernitana, c'était la même chose. C'est la Hein. même chose, c'est terrible. Quand Allegri marque 1-0, c'est gestion. Aujourd'hui, il a fait une gestion un peu plus, on va dire, offensive, Ouais. mais c'est gestion perpétuelle. C'est tout le temps du calcul, de la gestion. Alors évidemment, le football, c'est une histoire d'équilibre. Quand tu mènes 1-0, tu mets pas 12 attaquants. Je comprends, je suis pas stupide. Bien sûr. Mais lui, ce mec-là, c'est trop dans la peur, trop dans la gestion, trop dans le manque de courage et la lâcheté, quoi. C'est perpétuel, c'est juste pas possible. C'est pas possible d'être un lâche à ce point-là. Mais vraiment, le mec, tu vas à côté, tu sais, tu le braques, tu lui dis donne-moi ton portefeuille, et il te donne le portefeuille, et en même temps, il retire sa montre et il la donne aussi. Tu lui demandes même pas. Attendez, ça, alors quoi. du coup, il y a encore une autre phrase d'Allegri du coup que t'as relevé, Calo. Vlahovic isolé dans la surface, non, Rabiot l'a aidé. Et puis c'est la caractéristique du joueur. Miriti et Corrado ont très bien joué entre les lignes, je suis content d'eux. Rabiot. Quoi? Vous avez pensé quoi de la première mi-temps d'Adrien? Si tu veux penser, Rabiot, il a eu plein de critiques sur lui, c'est venu à ses oreilles. On lui a dit que c'est un joueur inutile, tout le monde voulait qu'il parte, etc., etc. En Italie, les supporters de la Juve, parce que là, c'est presque unanime, Rabiot. Hein. Je veux dire, autant Allegri, il partage en Italie, autant Rabiot, c'est unanime. Tout le monde voulait qu'il dégage. Donc le mec, son orgueil touché, et il essaye de donner tout ce qu'il a, quoi, parce qu'il y a le mondial qui arrive, parce que surtout, c'est vrai, hein. ce gros FDP, il est sur le marché, il a envie de toucher de l'argent parce qu'il va pas renouveler avec la Juve. Ça veut dire que il est en train de dire là maintenant j'ai jusque janvier pour qu'il y ait un gros club qui me donne un gros contrat. C'est vrai, hein, ce que tu dis. Liverpool cherche un milieu en plus. Bien non sûr. Mais c'est vrai, c'est et vrai. Il va faire une Khedira, Parce que... Ça veut dire il va bien jouer jusqu'au moment où il chope son contrat. Et si en janvier il a pas de contrat, il va faire une belle saison. Mais si en janvier tu as un club anglais, tu sais, qui va le prendre en free agent, tu vois, il va rejouer de la merde. Il va rejouer à 2 à l'heure. T'as raison, parce que le mondial, franchement, il peut commencer à se chier un peu dessus, hein, parce que Tchouaméni, Kamavinga, il y a beaucoup de milieux, hein. Pogba, il y a de la gestion de carrière. Très très lourd hein, au milieu. C'est de la gestion de carrière, les amis. Quoi, attends, Elvin, il dit, attends, j'ai dit Tchouaméni, Kamavinga, il me fait le nom comme ça avec la tête, Elvin. C'est pas au-dessus du Rabiot? Non, c'est pas ça que je te dis. Ah, tu m'as fait peur. Je sais pas, je vois que tu fais ça avec la tête. Non, c'est pas ça que je te dis. Je dis juste que je pense que ça reste un joueur fidèle à Deschamps et que dans tous les cas, il le convoquera. Mais moi, le match de Rabiot, les amis, il m'a absolument pas satisfait, quoi. Enfin, je sais pas. T'as la chance pour une fois d'évoluer avec 2 milieux de qualité comme Locatelli, Meretti. Tu devrais plus ou moins sublimer. Rabiot aujourd'hui, c'est mauvais à la récupération. Dans la surface de réparation, aujourd'hui, Rabiot, ça doit être un milieu d'insertion. Ouais. Aujourd'hui, Rabiot, ça n'a pas du tout été un milieu d'insertion. C'est son poste, hein, c'est son poste, mais il le fait mal. Il le fait mal parce que moi, j'ai déjà expliqué sur Rabiot, parce que des fois, on l'insulte et tout ça, parce qu'il faut bien qu'on. C'est un peu comme une cocotte minute, tu vois, tu dois faire partie un peu de vapeur parce que sinon t'exploses et on va exploser. Ouais. Mais on a déjà fait des analyses sérieuses sur Rabiot. C'est simplement que Rabiot, c'est un mec avec beaucoup de talent. D'ailleurs, quand il était jeune, il était vu comme un enfant prodige parce que il avait tous les fondamentaux du football, tous les fondamentaux. Le problème, c'est le physique. Techniquement, il n'est pas mauvais du tout. Les cheveux longs. Les cheveux longs, tout ce qui va avec. Mais le truc, c'est que c'est cerveau zéro, créativité zéro, vista zéro. Et moi, je suis désolé, même en tant que mezzala, parce qu'on dit oui, mais la créativité et la vista, c'est un régiste, etc., etc. Une mezzala, ça part en profondeur. Non. Mais même une mezzala, elle doit avoir une minimum de créativité, truc. Et lui, t'as vraiment l'impression que c'est un labrador qui a pas sa laisse et tu sais qu'il court partout sur le terrain. C'est pas tactiquement parlant. Il a tous les fondamentaux, il a tout ce qu'il faut. Mais dans sa tête, c'est vraiment Jeff Tuch, quoi. Oh putain. Attends, on va lire un petit peu le chat. D'ailleurs, Milan qui mène 2-0, Léao et Giroud buteur face à Bologne. Donc pour l'instant, voilà quoi, le Milan qui passe devant la Juve. Ils sont même promis du championnat. Mais bon, Naples. Ils le sont même avant de débuter le match, je te rassure. Ouais, mais Naples n'a pas encore joué, donc. On verra ce qui va se passer. Du coup, alors ça dit quoi dans le chat? Beaucoup de messages. Makani, trop bouillon, Zakaria, que du muscle, il aura Miretti. Qui joue plus juste, il aura du temps de jeu pour moi. Bon, on espère. On est sûr qu'Allegri a son diplôme d'entraîneur. Bonne question. Après, l'être humain qui nous coach, il fait rentrer McKennie milieu droit. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Weston? Oui, il le met pas dans les meilleures conditions. Dans le chat, il y en a un, il fait les gars, je suis jaloux et envieux du jeu de la Lazio cette saison. Ouais. Mais il y a une vidéo qui tourne de la Juve au tout début de saison lorsque Sarri a pris la Juve. C'était magnifique, hein. Enfin, c'était magnifique, c'était très bien. Les premiers il te manque Sarri?
Non, il me manque pas parce qu'il Ah, n'a pas la si, il te manque. personnalité, il n'a pas le style, C'est il plus n'a le pas même tout ça de la vestiaire, c'est Juve. plus le même Mais vestiaire. niveau, ben, il a fait exploser le vestiaire. À un Mais là, moment, c'est les plus le joueurs, même. Là, c'est plus le même. Tu le à reprends, un là, moment, les Juve. joueurs, ils disent, c'est bon, dégage, va Oui, faire, mais, va mais là, faire c'est plus le même va faire un aujourd'hui. bain, tu C'est pues. plus le même vestiaire. Donc là, tu le reprends, là. Mais non, tu peux pas reprendre. Non, Ce qui est toi. Non, moi je reprends pas parce que le passé, c'est comme retourner avec Ok. une ex, c'est toujours la merde. Non, je le reprendrai pas. Mais les premiers mois, quand il avait encore le vestiaire qui était soudé, pardon, ça jouait bien, les amis. Ça jouait bien, Ouais. c'était correct. Je voyais une Juve très plaisante avec les mêmes joueurs. Avec les mêmes joueurs. Et il avait des joueurs, je te ferai de me croire qu'il n'y avait pas Cristiano Ronaldo, tu avais des mères comme Matuidi. Khedira et Matuidi. Hein. Matuidi, Eh oui. bien, malgré Khedira et Matuidi, malgré le gros Higuaín qui avançait plus, malgré ça, on faisait encore des buts et des choses absolument magnifiques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est encore une chose à mettre dans la gueule des allégristes pour leur expliquer, ben vous voyez, le problème, c'est pas les joueurs. Hein. Non, mais oui, c'est pas les joueurs. Bah, après, putain, Sergei, il me fait tellement envie, Calo, je te jure, SMS, c'est. Oh là là. Ouais, mais là, c'est encore une fois, on parle de joueurs. Moi, je veux bien parler de joueurs. Non, mais je Le problème, c'est pas justifie pas. les Attention, joueurs. je justifie pas les bonnes performances de la Lazio via Sergei. Attention, juste vu qu'on parle de la Lazio, je rebondis sur SMS qui est tout simplement magnifique à avoir joué, il est monstrueux. Alors, Amine, imaginez nos recrues, mis à part Di Maria et Pogba, c'est Zach Patitu en équipe de Suisse, Kostic, un joueur de presque 30 ans, Milik remplaçant à Marseille, Paredes remplaçant à Paris et un coach de merde Allegri. Donc, que veux-tu qu'on s'en sorte? Comment veux-tu qu'on s'en sorte? Tout cela avec dernière fois que je mets mon long message promis. Ok, d'accord. Ben, je l'ai lu en tout cas. Oui, c'est les choix d'Allegri. Voilà, il a eu le mercato qu'il voulait. Et du coup, ben, ça donne ça au final. Ben, honnêtement, là, il a plus d'excuses. Donc, du coup, là, toi, Calon a eu ton avis tout à l'heure. Maintenant, toi, Evin, est-ce que tu penses que Allegri fait un bon début de saison ou pas? 5 points en 9 matchs. Non, mais non. Je sais, Comment tu lui peux dire 5 extirper points en les 9 matchs verdinets. en bon début de saison? Dans tous les cas, tu dois faire 9 sur 9 ou à la limite 7 sur 9 au mois d'août. Point. La réalité est celle-ci. Ok. Pour l'instant, c'est pas le cas et on verra. Ça va. Tu Mais t'échappes, au-delà là. des points, parce qu'on parle des points, il faut arrêter de voir les points. Non, Parce que mais le on va pas laisser résultat, terminer, c'est pour ça. le résultat est différent de la prestation. On peut juger une prestation si elle est bonne ou pas au-delà du Ouais, mais résultat. Calo, c'est quoi qui compte? Ce qui compte, c'est Non, la non, prestation. faut pas avoir ce parce discours, que- Elvin. Parce que si t'as ce Non, discours-là, tu peux tu pas dire fais ça. que des Ça, zéros c'est sur pour ton terme, mouvement. ça. C'est quoi que tu vois à la fin? C'est les points. Oui, c'est Et les points. aujourd'hui, la Non, réalité, Mais bien sûr. non, Elvin, ça c'est un truc de petite bite et de petit cerveau. Franchement. Les On deux. va t'amener en Turquie, ils font des opérations aussi. Donc là, là-bas. toi, tu t'en fous Parce que- s'il y a 6 points en 9 matchs. Vous vous en foutez. C'est pas la Ok. question. C'est que pour du long terme, pour mettre des bases solides, il faut d'abord voir la prestation, le résultat Évidemment, ensuite. évidemment. Parce que qu'après- moi, ça me ferait une belle jambe qu'on aurait eu 9 points sur 9 Ouais. en marquant 3 buts sur contre-attaque et en étant dominé tout le match. Ouais, On ça aurait aurait fait été les malins et puis dès qu'on a rencontré un Porto ou un Ajax Ouais, de merde Villarreal. en Ligue des Champions, on se serait fait ouvrir. Donc non, la prestation compte plus que le résultat. Je suis désolé. Parce que la prestation te met des bases solides pour le futur. C'est ça. Klopp, quand il a été à Liverpool, au tout début, je crois qu'il avait fait 14e du championnat au bout de 6 mois. Ouais. Tout le monde voulait le virer. Et les dirigeants de Liverpool avaient fait une interview, il dit non, parce que nous, on regarde les prestations et on se rend compte qu'il est en train de bâtir quelque chose de solide. Et puis, on a vu ce qu'il a bâti. Donc, arrêtez de penser en vieux Italien de 70 ans. Et Arrêtez. C'est quoi Les cette- prestations au mois d'août, ça veut rien dire. Les résultats au mois d'août, ça veut rien dire. C'est les prestations qui comptent. Reda, c'est quoi? Il y a le frère qui va faire des révélations sur Mbappé et son frère. Le frère de qui? De Pogba? C'est quoi ce drama-là qui va sortir là? C'est quoi ça? Je serais pas curieux de voir l'impact qu'aura Pogba quand même. Oui, mais bien sûr. Amine en bave la nuit de SMS, il est trop Moi, fort, ce que je frérot. voulais te dire, c'est qu'au mois d'août, l'année dernière, la Juve a perdu le championnat, très certainement. Elle a perdu le championnat au mois d'août. Je suis d'accord sur les prestations et je suis totalement OK avec vous. Je veux dire, Non, t'es OK, t'as dit tout le contraire à 10 minutes. Non, tu m'as pas laissé finir, c'est pour ça. En revanche, je ne peux merci, pas Bobo. faire passer les résultats pour quelque chose de tertiaire. Non, le résultat, tu dois l'avoir. Au mois d'août, c'est les résultats qui comptent. Après, c'est la prestation. Après, il faut une progression. Mais au bout d'un moment, tu dois ramener aussi des résultats. Moi, je suis d'accord. Mais, le la jeu- grosse- mais attends, mais tu m'énerves. Mais non, mais Quand tu changes d'entraîneur, évidemment, il faut lui laisser le temps. On va pas lui demander directement au mois d'août de faire des matchs incroyables, évidemment. Mais quand un mec, il est là depuis 1 an et demi, il faut pas attendre le mois d'août pour avoir des bonnes prestations. Il faut pas attendre Noël. non, moi, je C'est te dis qu'il faut tout de des suite. prestations et des résultats. C'est tout de suite. Là, on n'a ni prestation ni résultat. Mathias Pogba. Oui, bah, Voilà. c'est ça le problème. Voilà. Voilà, tout. là, Qu'est-ce là, que c'est vous vrai. Là, il y a- Même s'il y a eu quand même
quelques minutes de bien face à Sassuolo et quelques minutes plutôt bonnes face à la Roma. Mais face à la Samp, tu vois la réalité. Mais Elvin, déclare ton amour au grand jour à Allegri, frérot. Je te jure que la moitié du stade dira force Elvin. Seul le résultat compte. Vas-y, dis-le-moi, Elvin. Seul le résultat compte. Non, en italien, l'unica cosa qui conta. Qui conta. Je sais pas comment on dit. Moi, parce qu'il faut savoir que celui qui a dit ça, c'est Boniperti, dans les années 70 ou au début des années 80, je sais plus. Donc, déjà, il faut pas ressortir une phrase de son contexte et de son époque. Ce qui était valable dans les années 80, c'est peut-être plus valable aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et moi, je suis d'accord en disant qu'il y a que le résultat qui compte. Mais moi, en tant que Juventino, le seul résultat qui me donne du plaisir, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc, quand on gagnera la Ligue des Champions, même en marquant un but de l'oreille à la 90e minute, en étant dominé, tu me diras, il y a que le résultat qui compte. Et t'inquiète pas, je ferai la fête. Et on va toi. célébrer. Dans la fontaine. Un but de voilà. Deschiglio de l'oreille. Je me jette dans la fontaine. Mais m'entendre dire, il y a que le résultat qui compte. Après avoir joué la Sampdoria, je te le jure, Edwin. Non. Fais attention à toi. J'ai dit, il y a le jeu, il y a la prestation. C'est quoi ces menaces? C'est quoi ces menaces? Non, mais honnêtement, le jeu c'est très important en début de saison, surtout quand c'est de la 40e journée pour Allegri. Oui, mais le résultat compte aussi. Le résultat, oui, bien sûr qu'il faut prendre des points parce que c'était. Oui, les matchs sont importants aussi. Non, on a ni prestation je veux pas vous entendre au mois d'octobre. Putain, mais dommage, les 5 points perdus. Mais tais-toi, ça c'est ce qu'on dit tous les lives, frérot. Je le dis à chaque fois, dans 6 mois, nanana, vous allez me dire les premiers matchs ils étaient pas importants. Mais je sais que les points sont importants. Mais au-delà des points, le contenu aussi est primordial. Oui, tu peux pas avoir de la merde. Dan Mario demande. Vous pensez qu'Allegri de plus en plus sur la sellette? Allegri, c'est toute sa saison sur la sellette. Il va pas être jugé en un match, deux matchs, 3 matchs. Ouais. Il va être jugé en fin de saison. Donc non, il va pas être viré en cours de saison. Là, s'il fait 3 mauvais matchs, par exemple, il fait 3 matchs nuls. Il va pas être viré. Mais bien sûr qu'on a fait. Mais tu te rends compte ce qu'on investit pour lui? Mais tu te rends compte? Paredes, il y a que lui qui le veut. Hein. Un entraîneur normal, il le voudrait pas. Hein. Milik encore moins. Il y a que lui qui le veut. Hein. On a pris que des joueurs, à part Pogba et Di Maria, on a pris que des joueurs que lui veut. On va pas le virer, on va pas mettre 100 millions dans un mercato, on va pas virer Dybala, on va pas faire partir De Ligt parce que De Ligt il part à cause de lui, on va pas révolutionner le monde pour le virer au bout de 2 matchs. Ça n'a pas de sens, ça va pas arriver les amis, ça ne va pas arriver malheureusement. Ça va pas arriver. On peut perdre 3 matchs de suite, maintenant on va perdre 2 autres 3 matchs de suite, il va pas être viré. Voilà. Oh là là, en vrai ça c'est dit. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si on sort de poule de LDC? Allez, les pires scénarios. On perd en poule de LDC. À Noël, on est 14e de Serie A. Cataclysme. Je sais pas, moi je suis pas devin. Mais avec des résultats juste moyennement médiocres, il est pas viré. Non, mais vous avez mal compris quand Calo il s'est exprimé tout à l'heure. Bien sûr que les points comptent aussi, c'est pas ça qu'il dit. Mais le contenu, il est tout aussi important. Tu peux pas gagner 1-0 compte. Mais les points, bien sûr, qu'ils comptent. C'est des points volés à l'arrache dans un match où on n'a pas mérité. C'est comme l'histoire de l'UNICEF, là, tu sais, donner à un homme un poisson un jour, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il va manger toute sa vie. Là, c'est juste un petit poisson jeté dans votre gueule. Vous aurez vos 3 points, vous êtes content, et après, vous allez perdre contre Porto en Ligue des Champions. En fait, voilà, il faut du contenu, il faut avoir les deux. Mais comment ça se fait qu'on a perdu contre Porto? Voilà, ça se fait qu'on joue comme des merdes. Alors que si on bâtit quelque chose avec un jeu, avec un esprit, avec une mentalité, vous allez voir, le futur sera rose. Le futur sera rose parce qu'on a le bassin nécessaire de supporters en termes de nombre, on a l'argent nécessaire, on a l'aura nécessaire, on a le prestige nécessaire et on a même les joueurs nécessaires. Alors évidemment, t'as 2-3 merdes, mais franchement, notre effectif en Serie A, c'est le meilleur de tous. Voilà. Ceci est dit. Faut comprendre ça. Arrêtez de penser seulement aux résultats. S'il gagne pas le championnat, il est dehors à Allegri. Moi, franchement, je sais pas. Je pense que s'il finit qualifié Ligue des Champions, je pense honnêtement qu'il reste. Non, si on gagne pas le championnat, il est dehors. Tu penses? J'en suis persuadé. C'est certitude ça. Putain, moi j'ai l'intime conviction qu'il finit. Non, mais moi j'ai vraiment l'intime conviction, mais vraiment. Un an, ça passe, pas 2. Ok. Mais je respecte, j'espère. Parce qu'à un moment, les dirigeants, ils le savent. Enfin, ils vont regarder. Attends. Le Milan sur le mercato, il a mis 3 euros. Nous, on a mis 80 millions. Et ils sont champions et pas nous. Qu'est-ce qui se passe, Allegri? Tu peux nous expliquer? Ouais, mais Deschilio, il est pas fort, hein. Et Dybala, mais c'est toi qui as voulu Deschilio, c'est toi qui as voulu que Dybala part. Explique-nous pourquoi. À un moment, il va se prendre la réalité. Tu sais, la réalité, il va se la prendre dans la face comme un train, s'il n'est pas champion. Comme un gros train dans sa gueule. Et le mec, tu sais ce qu'il va faire? Il va faire comme Laurent Blanc. Il va siroter des mojitos à Zanzibar. Parce qu'il n'y a plus personne qui le voudra. Plus personne
ne le voudra. Le mec, il est resté au chômage pendant 2 ans. C'est une légende que le Real de Madrid le voulait absolument. Une grosse légende. C'est même pas moi qui le dis. Moi, je le dis, mais il n'y a pas que moi. C'est un grand journaliste d'Eurosport qui l'a dit. Ouais. C'est une légende. N'y croyez pas. Il l'a expliqué. Le Real de Madrid, il a sondé une 50aine d'entraîneurs pour voir qui est-ce qui était disponible. Et lui, il fait partie de ce panel d'entraîneurs sondés. Ils l'ont jamais voulu absolument. Ils lui ont jamais fait d'offre définitive. Le mec là, il est destiné à faire une Laurent Blanc. C'est une fraude. C'est une fraude. Et il n'y a que chez nous qu'on l'a repris comme des crétins et des gogoles. Comme des idiots. Voilà. Des idiots. Des idiots. Le problème, c'est la société, c'est comme ça dans la vie. Si tu vas pas à si tu as pas la compétence, tu arriveras jamais à rien. Il faut pas tout remettre sur Allegri aussi. Oui, la société aussi, Anélie a sa part de responsabilité. Comment parce tout qu'il- remettre sur Allegri? Mais non, mais Allegri, il a zéro responsabilité. Ouais. Zéro. Si moi, je prends les clés de ma voiture et je la donne à un mec qui a pas le permis et qui est complètement teubé. S'il fait un accident, c'est même pas de la faute du mec. Hein. C'est de ma faute, j'ai donné les clés. Bah oui. Donc oui, le premier En ton responsable, âme et c'est celui qui a conscience. engagé Allegri. Ouais. C'est le premier. Mais qu'est-ce que tu veux? Amine, mais la veux vidéo faire du frère de Pogba. Mais il dit quoi? C'est quoi cette vidéo? Je comprends pas là. Elle est sur le téco. Ouais, mais expliquez-vous mieux, les mecs dans le chat. Hein. Ouais, Putain, apparemment, je vous jure, des fois- regarde, dans une vidéo bien étrange, Mathias Pogba annonce qu'il va faire des grandes révélations sur son frère Paul, l'avocate héritière de Raiola et agent de son frère Raphaël Pimenta, et sur Kylian Mbappé. Je la mets Calo. Il est assis sur une chaise sur son bureau. Allez, vas-y. Vas-y, je vais la mettre, les refs, je Mais vais la c'est du mettre. buzz, à mon avis, c'est du buzz, mais vas-y, lance. Je vais la mettre. Je coupe mon micro. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être du buzz. Je mets la suite. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, Oh, on n'entend rien, merde. Attendez. je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique. Salut à tous. Ça y est, c'est fini. United. Ok, ça s'arrête à 30 secondes. Ça s'arrête à 30 secondes. Voilà, c'est fini. Moi, je pense que ça va être un gros truc de buzz publicitaire ou un truc comme ça, parce que s'il a quelque chose à annoncer de grave, il l'annonce tout de suite. Il fait pas une vidéo pour vous dire je vais vous l'annoncer un autre jour. Tu Tu crois? sais, là j'ai pourquoi il dit pas? Pourquoi il dit pas voilà, Ah, Pogba, ouais. il a fait ceci, cela, s'il aurait quelque chose de mal à dire. J'ai vraiment l'impression que ça va être Je sais pas, il a quand même dit, il a dit ouais, qu'il appelle sa deuxième mère. Après, il a fait pff, comme si une seule mère ça suffisait pas. Ouais, d'accord, on verra. Hein. Ouais, tu sais, t'as des influenceurs, ils font des matchs de boxe entre eux, tu sais, monter. Oui. En fait, ils font juste ça pour le buzz, pour gagner de l'argent. Booba et Rof. Comme les rappeurs, ça tombe dans la vie, ils sont copains, et ils vous prennent tous pour des cons, tu vois. Et à la fin, les combats, ils se font jamais. C'est simplement pour avoir des likes et pour faire tourner un peu le buzz. Alors qu'entre eux, ça tombe, ils bouffent ensemble. Et je lui tiens Donc, depuis tout à l'heure, Mika, wesh. C'est de très très mauvais goût. Apparemment, c'est sur Insta. Il y a une deuxième partie de 2 minutes 20. Mais ouais, mais que je voulais que je vous dise, je vais pas mettre la vidéo de 2 minutes 20. Bah ouais, bah, mais dites un peu, il dit quoi dans sa vidéo de Ah, et 2020? dites-le Je vais dans le faire une chat autre aussi, vidéo faites- pour vous dire. Faites un petit résumé. Oh là Voilà. là, Non, mais c'est ce voilà, que font non, tous je les suis joueurs sûr de que dans foot la français vidéo, en il ce moment, dit- Calo. Dans quelques jours, je vais faire une vidéo et je vais vous dire, hein, vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Hein. Moi, enfin, maintenant, je sais pas, hein, peut-être il y a peut-être quelque chose, mais C'est les Kardashians. c'est ça, c'est les Carda Pogba. Ah putain. Ce soir, les pendant le match, il a été salué Mancini. Je veux pas croire que la Juve puisse penser de prendre Mancini. Mais non, mais là, c'est le sélectionneur d'équipe d'Italie. Il a salué comme Mais ça. Mancini, Mancini, vraiment. On retire un escroc pour prendre un deuxième escroc, quoi. Mais franchement. Il dit rien de plus en 2 minutes. Et ben voilà, et s'il dit rien de plus en 2 minutes, c'est bon, on est tranquille. Mais Oh non, là qu'il là. dit pas de plus. C'est du buzz. Vous allez voir. Putain. Je pense, hein. Non, après. Oh là là. On l'a tous vu, c'est pas ça le problème. Amine voulait savoir, mais il a rien vu là. Oui, mais c'est résumé par en haut parce que dit Instant Foot. Dans une vidéo, Mathias Pogba annonce qu'il va faire des grandes révélations sur son frère Paul, l'avocate héritière de Raiola et agent de son frère Rafaela Pimenta et sur Kylian Mbappé. Ça y est, frère. On verra quand la vidéo sortira. Quand la vidéo sortira avec les termes, là on la regardera ensemble en live. Je la mettrai entière de bout en bout. Mais là c'est de la merde ça pour l'instant. Il fait le mec on dirait il est au Heps. Bref. Non mais on passera pas les poules. Je vois pas comment on peut passer les poules. Tu crois toi? Attends, le tirage avec des champions, vous avez pas réagi. On Bah, n'a si, pas qu'on fait. a réagi. Enfin oui, mais pas. Hein. Bah Non. si. J'ai réagi, j'ai expliqué, je peux réexpliquer encore une fois. Non, mais pas en PSG live. va être qualifié. Bah non, live non, Ouais, mais voilà. sur Twitter. Oui voilà. Ouais. Le PSG va être vraisemblablement qualifié très vite. Nous,
Allegri va bétonner comme un porc et comme un lâche contre Benfica pour essayer d'arracher 2 fois 0-0, tu vois. Ouais. Et l'équipe qui va sortir des poules entre Benfica et la Juve, c'est l'équipe qui va perdre des points contre les Israéliens, c'est tout. Voilà. Ok. Ça va jouer contre les Israéliens. Allegri va bétonner contre Benfica. À la fin des conférences de presse, il va dire hey, vous voulez du spectacle, allez au cirque. Hein. Ouais. Il va dire vous êtes triste parce que vous n'avez pas fait un Voilà, voyage en hein. Europe. Ouais. Il va faire comme quand moi j'ai été voir Juventus Séville, que ça m'a coûté 600 balles. J'ai été là-bas et j'ai vu le match le plus pathétique, minable, nul, dégueulasse de ma vie. Et qu'à la fin de la conférence de presse, il dit quoi, vous n'êtes pas amusé? Faut pas venir ici alors. Hein. Faut aller au Ben, cirque. je vais plus. Voilà. Ouais. Je vais pas te mentir, du ballon, j'en ai rien à faire. Je suis juste content parce que je vais retourner à Lisbonne. C'est juste pour ça. Qui est une très belle ville. Ouais, mais Ah bah c'est à ouais, cause, oui, mais avec c'est à ta cause des moustache, journalistes comme toi ouais. que Allegri se C'est justifie en bien fait. Lisbonne là-bas. Non, mais c'est vrai, c'est à cause de ce genre de discours que Allegri se justifie en fait. Parce qu'après lui, devant les caméras, il dit la même chose que tu viens de dire. Ah, vous êtes pas content parce qu'on va pas à Munich? Vous êtes pas content les journalistes parce que vous avez pas un voyage gratuit pour Munich? Eh ben là, Evin, quand tu tiens ce discours, frérot, je suis désolé. Non, mais c'est vrai. Quand tu tiens ce discours, je suis désolé, tu donnes du crédit à Allegri. Non, on s'en fout pas du ballon, c'est ça le plus important. Et en supplément, t'as le voyage, t'as le voyage à à Lisbonne. pied de la lettre, toi. Ah ouais, mais bon, Allegri aussi il le fait. Après, il a du Mais crédit. bien sûr que si, j'y pense au match face à Benfica. Je suis juste content d'aller à Lisbonne, c'est tout. Ouais, mais oui, mais bon, t'as compris, mon ref. J'ai Après, connu mieux Allegri. comme ville, hein, désolé, hein, mais Allegri, tu veux il qu'on a du parle- crédit. avec tout le chien. respect que j'ai pour nos amis portugais, compare Lisbonne à Mais, Rome. Calo, dis-toi toujours dans un déplacement, il y a Je 90% me dis de toujours, plaisir, compare Lisbonne à Rome et puis on en parle. 90% de plaisir, 10% de travail. Donc à Lisbonne, il y a de la qualité. Merci. Bon, bah, écoute, vas-y. Avec ta moustache là-bas, c'est familier. Hein. T'es chez toi. Vous en pensez quoi des sifflets contre Dybala? Ouais, Dybala a été sifflé. Il y a eu quelques applaudissements, mais il y a eu beaucoup de sifflets. Dybala, c'était très mitigé. Ça penchait envers les sifflets. Vous en pensez quoi? Elvin, bon, bah Elvin, si Calo pas prendre la parole, vas-y. Elvin. C'était 50-50, quoi, sifflé. Et t'as toujours des crétins. Il y a beaucoup de crétins, il y a beaucoup de singes. Mais t'en penses quoi? T'en penses quoi, toi? Moi, j'en pense que pourquoi le siffler, quoi. Le mec, il a, enfin, à la fin du match, il a été saluer les joueurs et avant de se congratuler avec les joueurs de la Rome, il a été au milieu des joueurs de la Juventus. Il est resté 10 minutes avec eux. Il a fait des câlins à McKennie, des câlins à Vlahovic. Il a parlé pendant 5 minutes avec Quadrado. Il est resté au milieu des joueurs de la Juve. Et après seulement, quand il a fini avec les joueurs de la Juve, il est retourné avec ceux de la Rome. Je veux dire, le mec, voilà quoi. Je comprends pas pourquoi le siffler. Je comprends pas. Ouais, exactement. Il a pas fait une Bonucci, hein. Il a pas fait un but et puis tu sais, se foutre de notre gueule. Là ouais, mais il a pas fait ça. Hein. Il a pas fait Il a une pas fait une Bonucci. Bonucci. Eh ouais, mais qu'est-ce que Non, tu il veux faut dire dire qu'avant le match, il a eu quand même, entre guillemets, un tout petit hommage d'une partie de la Courva Sud qui lui a fait un message, qui a scandé Paolo sous la Courva, Paolo sous la Courva. Donc, il faut quand même parler de la réalité. Il a eu aussi beaucoup d'éloges. Ah non, mais les amis, disons-le, parce qu'à un moment, il faut savoir critiquer les nôtres, vraiment. Parce que des fois, on critique les intéristes, on critique les romanistes, on se fout de leur gueule et tout ça. Les supporters de la Juve, c'est parmi les supporters les pires d'Italie. Pas les pires niveau violence et tout ça, parce que c'est franchement assez Débilité, tu familial, veux dire? il n'y a rien du tout. Niveau supporter son équipe, donner son âme, les encourager, bon état d'esprit de merde. Moi, la dernière fois, j'étais au stadium, c'était Juve Torino, je crois, c'était quand même il y a un petit temps, et à chaque fois que le gardien du Torino, il dégageait, t'avais un mec de 50 ans à côté de moi qui criait merde. Oui. Et il était fier, tu vois. Oui. Il était fier de crier merde. Mais ça, c'était drôle. Ouais, moi, ça me faisait rire devant ma télé. Je te jure, moi, j'aimais bien. Pathétique. Oh, Mais pathétique, je te jure. merde. Mais moi, j'aimais bien. C'est Ouais, la vérité, les Ouais. amis, Moi, la j'aimais vérité, bien. c'est que Je kiffais. Moi, je reconnais. hein. Ami, il l'a vu, hein. Ami, il l'a Je vu kiffais récemment. de La ouf. vérité, c'est qu'il n'y a pas d'ambiance. Et que t'avais été voir quelle équipe, Ami, la Cernitane, je sais plus. Non, la Spezia, je crois. Ah, la Spedia, Ouais. il y avait que dans le stade. Ouais, il y avait que. Il y avait que dans le stade. Moi, les Mierda, j'ai Non, moi, kiffé de ouf. enfin, vous pouvez kiffer ça, moi, non. Je te jure, Moi, ça je me kiffe, faisait triper, frère. Mais non, mais moi, je kiffe par exemple, des chansons du sfoto en Italie, on appelle ça, c'est-à-dire des chansons pour se moquer de l'équipe adverse, Oui, des trucs un peu plus plus évolués. un peu plus trash. Pas forcément, Ah. mais je veux dire, moi, je rigole au truc drôle, quoi. Au truc que, je veux dire, le Juventus Stadium, ça fait 30 ans, celui-là, ce stade-là, et le stade d'avant. Quand tu vas, quand le gardien dégage, il dit merde, à un moment, tu as envie de dire putain, changer de disque.
Ouais, Voilà. ouais, ouais, Même nos ultras, ils inventent jamais de nouvelles chansons. C'est jamais, jamais. Il n'y a pas de créativité. Créativité zéro. Les droguis, si vous m'entendez, vous savez, la créativité, patate, zéro, zéro. Je dis, même quand des nouveaux joueurs arrivent, vous reprenez des anciens chants et vous changez juste deux paroles. Créativité de patate, de rien. Allez voir les autres supporters. Les autres supporters inventent des nouvelles mélodies, des nouveaux chants, des nouveaux Oui, trucs. même pour les nouveaux Vous, joueurs et tout, tu vois, il y a un rien. truc, tu vois. Que C'est vrai, dalle. ouais, c'est vrai ce que tu dis. Rien du tout. C'est vrai. Franchement, moi je suis Juventino, hein, mais à un moment, qui aime bien châtie bien. Les, les supporters de la Juve, c'est vraiment un gros zéro. La ferveur, elle est nulle. Ouais, bah putain. Nulle. C'est vrai, il n'y a plus de tifo, il n'y a plus rien. Après, ouais, bon, il a interdit aussi, à l'entrée du stade, ça a interdit aussi les tambours, les mégaphones et tout ça. Tout ça, c'est quand même dommage, ça enlève pas mal d'ambiance, ça. Je suis tous les week-ends au stadium, Amine. Il y a eu un match, je crois, la saison dernière où il y a eu de l'ambiance, c'était contre l'Inter, parce que c'était obligatoire, c'est le Dans fameux le chat, match. il y a eu des nouveaux chants l'année dernière. Ben, il faut me mettre les liens. Hein. Parce que moi, au stade, moi, voir la Juve, ça fait 25 ans que je vais. L'année dernière, Voilà, en plus. minimum. Voire 30 ans que je vais la Juve. J'entends tout le temps les mêmes mélodies. Si par nouveau chant, tu veux dire nouvelles paroles, peut-être. Par nouveau chant, nouvelles paroles, peut-être. Mais les mélodies, tout le temps les mêmes. Il y a pas de créativité, quoi. Rien du tout. La ferveur, Tu vas elle est à prendre le l'image de premier club l'entraîneur. anglais de merde. Ouais. Ils vont prendre une musique, tu sais, qui passe à la radio, et ils vont changer toutes les paroles de la musique, une musique de 5 minutes, et ils vont la chanter sur le joueur, quoi. C'est pas 3 phrases. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai que ça serait bien quand même par rapport aux recrues, tout ça et tout, de te faire un petit son à chaque fois et tout. Tu vois, ça met dans l'ambiance. Et puis même la recrue, elle se sent direct à l'aise, tu vois. C'est Alors, toujours les mêmes. Tu sais, les mêmes mélodies. Carlitos Tevez, la 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 la. Voilà. Ça fait 50 ans que ça existe. Toi, t'es bloqué. Non mais c'est pour te dire, non mais c'est pour te dire, c'est 50 ans, c'est les mêmes choses, les mêmes simplicités, les mêmes. Franchement, vous êtes zéro patate, vous êtes des zéro patate. Non mais c'est vrai que ça serait trop bien. Même Vlahovic, il mérite son son, Vlahovic. Rien à voir. Il mérite son son. Mais oui, mais même des chansons parodiques sur Bonucci, faites une chanson sur Bonucci, Même des expliquez-nous Chiglio, pas défendre. truc, ouais. On va rigoler sur des Chiglio. C'est vrai. Faites Hein. des trucs ironiques, je sais pas. Non, rien. C'est même mélodie. Maguire, il en a une, hein. 3-4 paroles maximum. Ça s'arrête là parce qu'il faut pas trop être. C'est quoi Maguire? C'est quoi? C'est Harry Maguire. Your defense is terrifying. Harry Maguire. La 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 la. Ouais, mais fais des trucs. Non, franchement, moi je te dis, c'est. Ah, c'est du fake. Les supporters de la Juve. Ah ouais. Voilà, c'est tout. Et alors, tu sais, j'avais fait un tweet pour montrer que quand le penalty de Vlahovic, tu sais, comme ça solo, t'avais les ultras droguis qui étaient retournés. Ils étaient retournés, ils regardaient pas et ils regardaient méchamment les gens qui applaudissaient. Et alors t'as un drougui, il me retweet, je n'ai même pas répondu parce que il me retweet, il dit oui, ça c'est de la désinformation. En fait, ils étaient énervés parce qu'on leur a enlevé les tambours au début du match. Mais non, mais quand même, faut doser. Non, mais le problème, c'est que les droguis, le problème, c'est que les droguis, Vikings, tout ça, ça fait 30 ans qu'ils font des grèves. Et à chaque fois, ils ont une bonne raison. Une fois, c'est les billets trop chers. Une fois, c'est les tambours qu'on leur enlève. Une fois, c'est les banderoles qu'on les. À chaque fois, il y a une bonne raison de faire grève. Et les mecs, c'est bon maintenant. C'est vrai, non, là, ils abusent. N'oubliez pas que vous êtes des supporters. Hein. Je peux comprendre. À un moment, un que tu supporter, fasses ça la veut dire gueule, quoi? tu vois. C'est supporter. Voilà. Non, mais je peux comprendre que tu fasses la gueule un petit moment, mais quand Vlahovic tire un péno juste derrière toi, tu te retournes, tu célèbres et puis c'est tout. Fais semblant, quoi. Retourne-toi, fais semblant. Bah oui. Au moins semblant. Tu sais, comme un mec qui aime plus sa femme mais qui fait semblant. Non, la pub c'est automatique, c'est pas moi qui lance. Même pas semblant. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé vos deux tambours. Mais c'est bon, quoi. Mais c'est dommage en que Angleterre, ça fait, dans les stades anglais, ils ont pas de tambour. Hein. Dans les stades anglais, c'est interdit de rentrer avec des tambours. Hein. Et pourtant, regarde certaines ambiances, certains stades. Non, mais enfin, laisse tomber. C'est vrai. Et encore qu'ils les défendent. Il me dit, ouais, t'as désinformation. Désinformation de quoi? Désinformation de quoi? Je vous connais. J'ai déjà fait des déplacements avec vous. Je vous ai vu. Il y a des gens merveilleux parmi vous et je le sais. Je sais, mais j'ai fait des déplacements avec vous. Il faut que tu retournes en quart avec des groupes de droguis, etc. En Belgique. Mais vas-y, allez, là, tu sais quoi, Calo, je te lance un challenge. Un challenge. On invente un petit saut là sur Bonucci. Allez, un petit truc, 2-3 mots là, vite fait. Allez, un petit rythme, quelque chose. Elvin, donne le tempo. Allez, Calo. Un petit truc. Vas-y, Elvin, chante, toi. Un petit truc, quelque chose là. Le chat, est-ce que vous êtes inspiré le chat ou pas là? Un petit truc vite fait, tu vois. Mais Calo, on va l'envoyer dans le parquage visiteur du parc. Ça va être le seul, tu sais, debout, qui va entamer les chants. Tu vas nous faire ça, Calo. Là, bah, Allegri ou je sais pas. Je te dis, il n'y a pas de coordination, il n'y a rien. Moi, vraiment, fanbase, zéro, patate.
C'est une fanbase tu sais, de petit enfant gâté, petit enfant, moi seul le résultat compte. Moi, je m'en fous s'il y a des nouveaux supporters ou pas. Je préfère gagner 1-0 et jouer comme des merdes. Et à la fin, j'ai mon petit 1-0 et moi, je suis content. Ouais. Tant pis s'il n'y a pas de nouveaux supporters. Ah, Moi, je vais bien dans dormir. pour moi, je vais bien dormir. Moi. Laissez-moi seul avec la Voilà. Juve. Et tant pis si les jeunes, ils aiment pas la Juve, ils tombent pas amoureux. Ça va être des petits jeunes comme moi, des petits merdeux qui vont aimer juste la Juve parce qu'elle aura gagné. Avec des Pas moustaches et par des amour, lunettes. hein. Pas comme moi, je suis tombé amoureux de la Juve parce que j'ai vu des poètes comme Roberto Baggio et tout ça, que parce que j'ai vu le jeu de Lippi qui est absolument merveilleux, que j'ai aimé la Juve. Je ne suis pas un supporter de la victoire, contrairement à vous. Je suis un supporter qui a aimé la Juve parce que elle était belle, la Juve. Elle était belle, ma Juve. Et vous êtes des supporters de la victoire qui voulez votre petit 1-0 parce qu'il y a que ça qui compte. Voilà. Ah. Vous êtes contents. Et Vous l'unica êtes cosa contents. che conta. Vous êtes nuls au stade, vous êtes nuls dans vos têtes. Vous Vito, êtes tu nuls partout. supportes le Standard de Liège, on le sait tous, arrête. Voilà. Putain, je te jure. Et Ouais, que tu me l'Oulika. fais parler mal, quoi. Mais non, mais là, t'as pas mal parlé. T'as bien parlé. T'as dit les Non, termes. mais c'est franchement. T'as dit les Je suis termes. dégoûté. Je te jure, je suis Mais dégoûté. pourquoi moi, t'as dit les termes? Non, mais c'est pas la question. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que tu sais, tu mets du cœur, tu vois, t'es triste des choses et tu vois cette situation, le mauvais jeu et tout ça, et t'as une partie de notre fanbase. Écoute, Voilà, avec ils sont Fanbase, heureux il est avec ça. matrixé. Ouais, mais en anglais, c'est Base. comme ça qu'on dit, hein. Base. Je veux dire comment base. Base. Fanbase. Ouais, mais Et, fanbase, c'est raccourci. Et voilà quoi, moi je vois ça, ils méritent pas, franchement. Vous méritez ça. Moi, Vous deux méritez catastrophiques. Vous méritez des 1-0 avec un tir au but et des 1-1 ou des 0-0. Voilà, c'est ce que Avec vous une méritez. négociation de Tammy Abraham de la tête. Voilà. Je te jure. Vous méritez McKenny, Zakaria au milieu de terrain. Non, mais t'as raison, en vrai, t'as raison. Allegri fait le boulot sur ce match, vous exagérez. Ah, Deyo qui dit qu'Allegri fait le boulot sur ce match. Calo, je te prends un 1v1. Il y a Rosa qui veut se battre avec toi, je sais pas pourquoi. C'est qui, Rosa, le Belge? Je sais Donne-lui mon pas. numéro de téléphone. Je te prends un 1v1. Allez, viens. Ah putain, des singes. Viali, Ravanelli, Del Piro, Inzaghi, Camoranesi, Zitram, Zambrota, Zidane. Ouais, il y en a beaucoup. Thuram, tu voulais dire. Mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ils sont jeunes, ils n'ont pas connu la grande Juve. Et, faut pas leur en vouloir aussi, ils se contentent de peu. T'en as, c'est vrai, t'en as, ils sont arrivés à une période où. Mais je sais pas comment ils sont arrivés, eux, d'ailleurs, parce qu'on était catastrophiques. Mais ils sont arrivés et c'est vrai qu'ils n'ont pas encore connu l'excellence, malheureusement. Parfois, c'est sous la pression des ultras que des grosses décisions sont prises dans un club. Chez nous, il n'y a rien dans les tribunes. Mais on devait le créer, nous, là, ce groupe d'ultras, là. On l'appelle. Qu'est-ce que tu vas créer, s'il te plaît? C'est Oh, que punaise, des je me rappelle de la tours de fameuse descente Kazakh de et... Continas. Elle est où la descente, frérot? Viens, on y va, là! On y va! Qu'est-ce que tu veux On y créer? va, Qu'est-ce que tu veux? frère. Tu veux qui? Tu veux Elvin? tu veux Allô, mettre où? Jérôme, Allô, c'est le regarde, bélier, dis-moi, Elvin. t'as perdu tes attributs, Calo Giro. Elvin, pendant 40, il aurait été allemand. Hein. Que tu veux le mettre où? Ouais, Elvin mais t'as perdu tes attributs, Calo Giro. La Cantina, ça Ça, t'attend. c'est Et terrible. toi, t'es où? T'es devant ton écran en train de parler sur un live d'Amine PJ. Va sur le terrain tout de suite, Calo Giro. Ah, peut-être ça. Mais voilà, quoi. Non, mais je vous dis la vérité. Je veux pas faire déprimer les gens, mais je suis un peu dégoûté de. Il y a des gens parmi nos Oui, supporters, mais- ils méritent pas, en fait. Ami propose mérite mon chant à Calo. Bonucci est figlio de putana. Bonucci est un traditore. Bonucci Non, ça, c'est est la un peu mobilier trop. di Mais des Allegri. trucs- Ah là 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 là. Des trucs, il faut des trucs un peu plus drôles, un peu plus ironiques, tu vois, sur que Bonucci donne son cul, tu vois, des trucs comme ça. Voilà, pour lui faire comprendre, pour le piquer un peu, pour lui faire dire, ouais, non, mais ça, voilà. Non, rien du tout. Il y a rien. Rien. C'est créativité zéro. Voilà, c'est tout. Moi, j'arrête de parler d'eux parce que. Amine, vous avez commenté, il y a Je te dis, moi, le Droghi qui m'a répondu, là, il avait été faire parce que j'avais vu dans son tweet, il dit, comme je l'ai expliqué dans mon live, je dis, tiens, il fait des lives. Il a été faire un live chez un autre youtubeur Juventus où j'ai pas été écouté. Mais franchement, c'est zéro importance. Moi, Mais je c'est un dis, Français? je les connais. Je crois, ouais. Ah Moi, j'avais fait des. Je sais pas de qui il parles. parle. Non, mais il y a un mec qui m'avait retweeté le tweet que j'avais fait sur ces ultras, quoi. Et parce que moi, je les connais, en fait, c'est ça le truc. J'ai fait plein de dépassements en bus avec eux. Je crois que j'étais voir une dizaine de matchs. Avant, il y avait les Drugui à Mons, en Belgique. Et j'allais avec eux faire les déplacements, quoi. Donc, je les connais, je sais comment ça se passe. Hein. Vous pouvez pas m'avoir, moi. Hein. Je l'ai vu de mes yeux. Donc, moi, c'est pas un truc que je dis sur Twitter. Hein. Moi, je l'ai vécu en vrai, les amis. Oui. Je sais très bien comment ça se passe parmi les Drugui. Je dis les Drugui, mais c'est tous la même chose. Hein. Tous.
Allez, on passe à autre chose. Ah oui. Je crois que tu allais dire une anecdote, mais bon, vas-y. Nous, à Marseille, on avait eu le droit à un tifo avec des chèvres. Moi, je pensais qu'avec Freddy, on avait touché le fond dans l'histoire de la Juve. Allegri est en train de battre tous les records négatifs. 37 ans que je supporte la Juve, mais ce FDP me dégoûte de la Juve. Mais il dégoûte plus d'un, il en dégoûte plus d'un. C'est vrai, je suis d'accord, il n'y a plus d'ambiance, c'est triste. Mais cela dit. À domicile, aujourd'hui, il y a eu 20 bonnes premières minutes. On va arrêter ce live sur ça. Il y a eu quand même Et le score final, Amine PJ? uno à uno. Ah, De la ouais, merde. merci. De la C'est moins merde. bien. De la merde. Ouais, mais bon. Voilà. Et donc, il faut terminer le live par On a vu un beau coup franc de Vlahovic. Testa Spezia. Testa la Spezia. Ah oui, c'est vrai, ça date ça. On a vu un beau coup franc. De Vlahovic. On a vu le bar rentrant. Calo, il est énervé, il est dégoûté ce soir. J'essaie de lui Non, monter je le moral suis un petit peu. dégoûté, moi, les amis. Mais Moi, j'ai je te sens, frère, je moi, te j'ai sens pas ce connu soir. une Juve qui était pas ça, quoi. C'est Ouais, mais tout. ça, c'est vrai. Et le problème, c'est que je vois qu'il y a parmi nos supporters des mecs pour 20 minutes de beau jeu, De beaux jeux, ouais. de jeu meilleur, on va dire. d'envie. T'es 20 minutes peiné, d'envie. t'es peiné. 20 minutes d'envie et tout, ça sable le champagne, c'est Et magnifique. ça écrit, On dit, oui, ça mais écrit Calo, magnifique, ouais, c'est vrai. on a tellement mal joué qu'on la simple, on se réjouit un petit peu de trucs, mais moi, je n'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à me réjouir, c'est tout. Qu'est-ce Tu que veux je me l'excellence. réjouis, Mais ça, on l'a dit à des J'arrive millions, pas à me à des milliers de réjouir de- reprises. On a J'arrive dit pas à me que réjouir l'exigence, de ça, quoi. l'exigence des Juventini, malheureusement, à cause des résultats catastrophiques, elle est descendue au plus bas. On n'est plus aussi exigeant qu'avant. Tu vois, c'est terrible. Je me Non, souviens t'as avec. vraiment, en fait, en Italie, on appelle ça se redimensionner. T'as les supporters de la Juve sont redimensionnés. C'est oui, mais on va voir, ce qu'il faut, c'est comment vais-je dire, concourir pour le Scudetto, mais redimensionner. Ce qu'il faut, c'est gagner la Ligue des Champions, les amis. Le Scudetto doit être gagné d'office. Me dire à moi, il faut concourir pour le Scudetto, c'est une honte en tant que Juventino, c'est une honte. Et ne me dites pas d'où on vient, parce qu'il y a que la saison dernière qui était totalement flop. Toutes les autres saisons ont gagné un titre. C'est une seule saison blanche. Non, mais attends, Calo, En 12 ans, pour nuancer ce une que tu viens de seule dire, saison après je te laisse blanche. continuer. Donc on vient pas de zéro. Hein. Non, On non, vient non. pas de zéro, il faut arrêter. Mais hein. pour nuancer ce que tu viens de dire, pour nuancer un petit peu ce que tu viens de dire, je te laisse continuer juste derrière. Même si on ne gagne pas le Scudetto, le jouer à 1 point ou 2 points, tu vois, c'est ça l'excellence de la Juve. Tu Non, vois mais ce que je même veux si on dire. perd d'un point Voilà. ou 2 points, pour moi, c'est. Voilà, c'est exactement. Parce que là, on c'est va une te dire, oui, mais catastrophe, Calo, il faut le non, mais gagner. j'anticipe les gens qui te disent, oh, mais Calo, on peut pas gagner à chaque fois. Oui, mais il y a un juste milieu. Voilà, je te laisse continuer. Il y a un juste milieu, tu vois. À chaque fois, ouais, on est Juventini, il faut gagner à chaque fois. Non, mais il y en a, ils vont te dire que c'est pas possible, tu vois. Ben, et- c'est pas possible, voilà. c'est pas possible. Oui, quand tu gagnes pas, tu prends l'entraîneur, tu le vires, tu changes. Voilà, tu C'est changes. Tu changes. Et Tu tu changes. et tu Parce joues que la de Juve très est peu. Ça, je suis destinée. d'accord. C'est une malédiction. Elle doit gagner. Si elle gagne pas, elle meurt. C'est tout. T'as compris, Voilà. Elvin? C'est comme ça. Si elle gagne pas, elle meurt, la Juve. Elle est morte. Voilà. Et du coup, tu voulais enchaîner sur quoi après? Non, sur rien, on va couper le live. Et, Oh mon dieu, mais il va aller pleurer là, les refs, je vous jure. Non, J'ai je te jamais jure, vu. j'en peux plus. j'ai Les jamais mecs. vu une Donnez-moi un aussi peu d'amour dans le chat là. hein. Donnez-lui de l'amour, putain, il a besoin de ça. Mais mets-toi De au fan- tennis. il a besoin de fan- il a besoin de- Arrête avec ton tennis de bourgeois. Arrête là. ce ballon là. Qu'est-ce que Il a, pas un il a- bourgeois comme les toi, gars, là. les gars dans le chat, il a besoin de fanbase. Donnez-lui de la fanbase. Donnez-lui de la fanbase, les refs. Eh, on est quand même méchant avec Calo parce que Il a besoin de Ah, fanbase le- là. le mec. Il a beaucoup besoin de fanbase. Elle est où la fan? Si je fais Alors, le frère de Pogba a dit si je fais ces révélations, c'est parce que je pense que les tifosi de la Juve, les coéquipiers de Pogba méritent de savoir. Mais il va parler de quoi lui? Il est fou. ce mec. Imagine, il va te sortir une vidéo privée. Où et il a dans la signé à vidéo Paris, privée, genre. T'entends Pogba qui dit putain, je dois retourner à la Juve, j'en ai plein les couilles, je voulais aller à Paris. Je vais juste là-bas parce que Paris m'a pas voulu. Tu t'imagines, il sort une vidéo ainsi. Putain. bon. Bon, on verra bien. Il y en a Allez. qu'on- Non mais qu'on attends, dit, t'imagines c'est une dinguerie comme ça, frère? Moi, je pense que c'est du buzz, hein, mais maintenant, c'est un truc comme ça. Tu sais, une vidéo filmée à son insu. Mais si son frère fait ça, parce qu'il faut savoir une chose, hein, c'est que Pogba, il a 2 frères qui jouent au football qui ont eu des carrières plus que médiocres. Ouais. Et il a une maman, il a des cousins et il nourrit tout le monde. Oui, C'est oui. le mec, il paye à tout le monde et tout. À mon avis, à un moment, tu sais, ton frère, tu lui donnes 1 million d'euros. L'année d'après, tu lui donnes 1 million. Et l'année d'après, tu lui donnes 1 million. Et tu lui vois qu'à chaque fois que tu donnes 1 million, au lieu de s'acheter une maison, tu sais, il va avoir des putes et tout. À la fin, t'en as marre, tu lui donnes plus rien, tu vois. Tu sais, il dabe avec des billets, là. Il jette des billets en dabant, le frère. Il danse. Et à mon avis, il en a marre. Et à mon avis, Pogba, il lui a dit à son frère, bon, cette année, je te donne rien. Et son frère, pour se venger, il va sortir un truc incroyable. Mais Ça il y en a, peut il être est en que ça, Turquie, c'est une histoire non, il y en a- d'argent. il y en a pas C'est une une en histoire Turquie. d'argent. C'est soit une histoire d'argent pour le buzz, soit une histoire d'argent
pour de l'argent pur. Et ça sort quand ça, les refs du chat? Il a dit juste bientôt, il a pas donné de date précise, non? Il a rien dit. 26 novembre sur Amazon Prime. Épisode 4. Elvin, c'est vrai, Paredes plus rien au niveau mercato? Compliqué parce que moi je sais pas, latéral gauche, est-ce qu'il y aura quelque chose? Non, mais Paredes. J'imagine que ça sera compliqué. Je pense que Paredes, ça peut être vraiment la dernière recrue. Ouais. Ok, mais apparemment c'est un stand-by là ou ça avance quand même, non? Ça avance? Qui c'est Paredes? Ouais. Ah, pas du tout. Paredes sera Juventino la semaine prochaine. Et je vous l'ai donné en avant-première il y a une Non, semaine. t'as pas donné un avis propre. Arrête. Tout le monde le dit déjà. Putain, tout le monde. Je vous l'avais dit. Et t'avais dit Memphis Depay sera Juventino aussi. Voilà. Voilà. Arrête. Charlatan. Et je précise, Charlatan. Je Tu crois crois que, mais nous, tu crois que tu vas nous avoir? Mon blano. J'en ai parlé avec Camille la dernière fois. 99%. C'est vrai. C'est la Juve, parce qu'il faut le préciser, c'est la Juve qui a décidé de ne pas prendre Depay et non Depay qui a décidé de ne pas venir. Bah ouais, ça on le sait. Hein. C'est pas la Juve qui a pas décidé de prendre Depay. Hein. C'est Allegri qui a décidé qu'il voulait pas de Depay. C'est Allegri qui a dit je veux Milik. Point. C'est tout. Attendez. Parce que Fabrizio Romano, il a fait un tweet extrêmement précis en disant Depay n'a jamais changé ses exigences. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Romano l'a dit. Confirmé, c'est vrai. Quand Romano je dis l'a quelque chose, dit. c'est vrai. Depay, c'est du fait avec Depay 8,7 Depay n'a millions. jamais. Ouais. Alors, un joueur qui change pas ses exigences, qui te dit moi il me faut 7 millions par an, et que le club le traite jusqu'au bout pendant un mois, le problème c'est pas l'argent. Hein. Parce que dès le début, il aurait pas traité alors. Il a jamais demandé plus. Mais je crois qu'en vrai, l'accord, il était vraiment fait à 100% pour 5,5 plus 2 bonus. Hein. Je crois vraiment que c'était ça. Il a jamais demandé plus. Hein. Juste, on a préféré Milik. C'est tout. On a préféré Milik. On a préféré Milik. Enfin, on sait c'est qui le on. Oui, non, mais pas moi. On. Il s'est pas On, floqué c'est pas Milik moi, derrière. Hein. C'est pas floqué Milik derrière, je te rassure. Hein. Non, mais je parle d'Elvin et Allegri quand je dis on. Elvin et Allegri. Elvin et Allegri ont préféré Milik. Arcaduche. T'as des chants pour lui déjà, Elvin. Vas-y, tu vas faire un chant sur Milik. Je suis sûr que t'as une écharpe avec Milik écrit dessus ou un maillot. J'en ai déjà un chant pour Milik. Milik. Attends, juste un test. C'est quoi le maillot de la Juve que t'as pris cette saison? Tu l'as floqué quoi? J'achète pas de maillot. Si j'en ai un de j'ai acheté Galatasaray là, cette saison, il était pas mal. Attendez, peut-être que Rabal va venir nous dire un petit coucou rapidement. Juste Mais j'ai un chant pour Milik déjà, moi. T'as un chant? Vas-y. Fais pas, j'ai mal à la tête. Hein. Vas-y, non, vas-y. Non, je peux pas le dire dans ce live-là, mais. Vas-y, chante. Allez, vas-y, chante. Allez, on va trouver une Magali, chante. Et il n'y a pas une nana dans le chat pour Elvin, là. Louis, t'es pas là? Mais pourquoi je fais un blitz? Je te le répète, à Lisbonne, j'y vais très peu pour le travail. Enfin, si, je suis obligé d'y aller pour le travail, mais 10% de travail, 90% de plaisir. Retiens ça, Calogero. Il se prend pour Depardieu. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais, Amine? T'es bloqué? J'essaie de voir pourquoi Rabal n'arrive pas à rejoindre VDO Ninja. D'ailleurs, c'est quand le match contre Benfica que je me prépare? Je sais pas, j'en sais rien. Dans le chat, ils font Calo, j'en peux plus vendre du rêve. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous vende? Je vous vende quoi? Tu dégages du live. Non, c'est ce que je vais faire. Franchement, c'est... voilà. Bon, Amine, on va couper le live. On va souhaiter une bonne soirée à tout le Rabal, monde. c'est dommage, hein, frérot, en vrai. Une autre fois, Rabal. Il y a Rabal, on n'arrive pas à 11h. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je vous embrasse. Il est dans le Ça ira mieux la prochaine fois. La prochaine fois, on aura un moral un peu au-dessus, là. Parce que là... Rabalus. Oh, le pauvre, il a pas pu venir dire bonjour. Mais il est dans l'euphorie, laisse-le, là. Là, il est la Tammy Abraham dans la tête. Un point, ils sont heureux, ils font la fête, les Romains. Allez, gros bisous à tous. Amine. Ouais, bon, vas-y, bisous les refs et faites Allez, attention. ciao, Attendez 2 secondes. Ah, mais 2 secondes, des blancs gênants à la radio, Oui, mais pas de blancs. Hein. Et je suppose qu'il y en aura du chat qui seront au parc. Oui, mais t'as dit au revoir, au pire tu couperas, t'inquiète. T'as dit au revoir déjà tout à l'heure. Tu couperas quand tu dis allez, salut les becs. On va organiser un truc pour le Parc des Princes. Mais non, je vais le laisser, j'ai pas envie de faire de coupure. Allez. Tant pis, Rabal la prochaine fois, c'est bon. Allez. Bon, mais pas de Rabal, les refs, c'est dommage. Pas de Rabal. Allez, gros bisous. Pas de Rabal. Ciao. Allez, bon, bisous les refs, faites attention à vous et on se retrouve du coup mercredi face à Spedia, mercredi. La Spezia, ouais. Ouais, face à la Spedia, je suis mercredi. tout excité, quoi. Moi je suis. Il me tarde. Retour. Ah non, pas il est là. Il est là. Ah oui, il est là, ce chien, c'était sûr. Il sait pas comment ça marche. Oh, respecte Rabal. Ouais, mais. Maintenant, encore. Vois tes larmes. Ouais, mais t'as pas mis la caméra. Mais il sait pas comment on fait la caméra. T'as pas mis la caméra, mal. Merci beaucoup. Après, un bon McDo. Bonne nuit, allez, bisous, il est au McDo. Allez, bisous les refs, vas-y.